Écoutez, merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation pour le débat de l'épisode 14 de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. On arrive bientôt à la fin, parce qu'après, c'est la finale. Voilà, on connaît les 5 finalistes, les 5 qui vont se battre à l'orientation. Donc, écoutez, première phase, c'est vous me dites ce que vous pensez de la saison depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Il y en a, c'était plus ou moins il y a longtemps. Jeanne, par exemple, ça fait un petit moment. C'était, je crois, le bilan où il n'y avait pas d'épisode. Ouais. Je crois que c'était ça. Et bon, après, les garçons, c'était un peu plus tôt, enfin un peu plus tard, mais bon, ça a sûrement changé. Et puis me dire un petit peu si, voilà, votre petit favori dans les 5 qui restent, et si un de vos favoris a sauté, même si je sais que certains, oui. Donc, voilà. Alors, Jeanne, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu penses de la saison depuis qu'on s'est quitté? Et est-ce que tu as toujours un petit favori dans le top 5? Oh, c'est une vaste question. La saison est cool, en vrai. Ça va, j'aime bien. Je pense que moi, j'étais venue sur l'épisode du trek, là. Donc, en fait, je suis venue au pire moment, dans le creux de la vague. Et je fais mon retour après plusieurs très bons épisodes, donc je suis contente. Ce qui fait que, d'une manière générale, j'aime bien cette saison. Elle me fait rire, elle est marrante. Je passe un bon moment. Est-ce que j'ai un favori? Non, je crois pas. Je m'en fiche un peu de tout le monde. En fait, je suis contente. Je suis contente si tout le monde gagne, c'est plutôt ça que je veux dire. Parce que Sébastien, que j'aimais pas trop, vient de partir. Donc là, qui que gagne Samira, je serais un peu déçue si c'est Pauline, parce que bah, elle fait plus rien. Moi, si elle me fait pas rire pendant l'épisode, enfin, si le personnage me fait pas rire pendant l'épisode, je suis déçue. Or, ça fait moult qu'elle me fait plus rire. Donc, du coup, je dirais que Pauline, c'est la personne que j'aimerais le moins voir gagner, mais tous les autres me font rire. Donc, c'est ok tiers si les autres gagnent, quoi. Voilà, ça ira. Et si je dois vraiment dire un favori, je dirais Amri pour le geste, quoi. Même si, bon, dans mon cœur, j'aimerais que Meissa gagne en super méchant. Super méchant. J'aimerais bien voir la tête de tous les autres au jury final qui sont en train de se monter le chou les uns entre les autres sur Amri et Meissa et prendre un somme immense. Et mon régal, ce serait qu'ils soient tous les deux en finale. Ça, ce serait un chef-d'œuvre de cinéma. Là, je paye ma place 9 € s'il faut. Non, mais je suis d'accord parce que même moi, qui franchement, Mélissa, je n'en peux plus, même s'il a eu un super épisode, on va en parler, mais il a eu un très très bon épisode là. J'avoue que si les deux sont en finale, juste pour voir la tête du jury, s'il vous plaît, ce serait assez rigolo. Même si ça me ferait la peine pour Léa, ce serait très rigolo, effectivement. Oui, mais moi, si les deux sont en finale, ils vont se faire taper par Sébastien et David avec des machettes, vous en êtes conscient là? Bah oui, mais moi, je date de l'époque de joueur, donc ma maman l'a fait joueur. Et le conseil final de joueur, c'est quand même. Enfin voilà, j'ai de la concurrence, quoi. Mes attentes Oui. sont. Pauvre Chantal. C'est ça. Donc là, on peut faire quelque chose de sympa quand même, parce que vu comment le jury, là, on a vu, ça sera dans mes points négatifs de l'épisode d'ailleurs, mais vu comment le jury, ils sont aigris d'une aigreur. Enfin, je veux dire, ils sont. C'est terrible, personne n'a ravalé son seum, et comme tout le monde arrive avec une dose de seum en plus, ils sont tous en train de manger du seum, alors c'est une catastrophe. C'est, voilà, quand ils vont arriver au jury final, ça va être un chef-d'œuvre de cinéma. Donc voilà, c'est ça mon avis sur la saison pour l'instant. Voilà, elle est ok tiers, elle est ok tiers. Ok, ben écoute, ça va. J'espère que tes rêves vont se réaliser, hein. J'avoue que même moi, je trouverais ça très très drôle. Anthony, ça fait pas si longtemps que ça qu'on s'est vu. Tu squattes chaque débat. Il faut se calmer, monsieur. Anthony, du coup, la dernière fois, je sais même plus quand c'était qu'on s'est vu, quel épisode c'était, je me rappelle plus. Mais est-ce que ton avis a changé et est-ce que tu as toujours le même favori? Bah, ça fait un petit moment quand même parce que c'était le premier épisode de la réunification, donc ça fait un petit moment. Ah bon, c'est pas vu entre-temps? Non. Bon, ben c'est pas, je sais pas, je te vois partout, écoute. Il faut arrêter de boire, hein, monsieur, hein, ça va plus. Hein. Faudrait que je m'y mette plutôt. Ouais. Alors, ai-je vraiment besoin de dire qui était ma favorite et que je suis encore dessus à l'heure actuelle? Non, on n'a pas besoin.
Non, moi, je suis un gros admirateur de Amri. Même si l'épisode d'hier, il m'a un peu déçu et on en reparlera. On en reparlera, mais il n'y a pas. Elle est assez bizarre cette saison parce qu'il n'y a pas un candidat où je suis à fond, vraiment à fond, comme j'ai pu l'être sur d'autres saisons. Donc il y a deux, trois candidats que j'aime bien, notamment Léa et Amri. Mais sinon, non, les autres que j'aimais bien ont été éliminés. Que bon, il n'y a pas vraiment de gros chouchous pour l'instant, à part Amri, vraiment que j'aime beaucoup. Mais il est un peu mi-figue, mi-raisin des fois, donc on aura l'occasion d'en reparler. Et je suis d'accord avec Jeanne, moi j'ai clairement envie que Mélissa soit en finale avec Amri. Il y a jusqu'à 2 épisodes, c'était mon souhait qu'ils soient tous les deux les finalistes parce que pour moi c'était la seule chance que Amri gagne. Avec l'épisode d'hier, ça va être un peu compliqué, on va pas se mentir. Mais voilà, moi, Mélissa, c'est pas du tout l'un de mes candidats préférés, mais je me suis dit, si c'est la concession pour que Amri soit en finale et que Amri gagne, je veux bien. Mais avec l'épisode d'hier, ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je pense que Amri, c'est définitivement foutu, quoi. Ah, je suis d'accord. Je pense que même face à Mélissa maintenant, avec l'épisode d'hier, c'est terminé. Polycrate, alors pareil, on s'est vu, ben, je crois que c'était en Égypte. Ouais, c'est ça, avec Lucas et Jen. Exactement. Qu'est-ce que tu penses de la saison depuis ces quelques semaines? Et est-ce que tu as toujours le ou la même favori? Bah écoute, déjà, j'ai l'impression d'être tombé dans un traquenard parce que je suis entouré des seules personnes qui ont aimé l'épisode. Parce que hier, sur le Discord, je t'assure que la majorité des intervenants n'aimaient pas l'épisode. Donc déjà... Bah, rassure-toi, je l'ai trouvé moyen, moi. Ah bah tu me sauves, parce que franchement... non, j'aimais bien la reprise là, des derniers épisodes, mais c'est vrai que là, l'épisode de hier, il m'a achevé, quoi. Enfin, je l'ai détesté, je crois que... Bon, ça ne vaut pas celui du Trek dans mon échelle de détestation, mais il est second, quoi, sur la liste. Non, il y a beaucoup de points négatifs pour moi. Bon, j'en parlerai quand je ferai ma diatribe sur l'épisode, là, lors du moment des points négatifs. Après, il y a aussi quelques points positifs. Attention, par exemple, les performances de Messa que j'ai adoré. Ou le retour des familles pour le confort que j'ai bien aimé aussi. Mais non, après mes préférés, bah, c'est assez particulier parce que je sais que vous en avez parlé dans l'épisode dernier, enfin dans le débrief dernier, c'est que mes coups de cœur au niveau des candidats changent assez régulièrement puisque généralement quand je regarde une saison de Koh-Lanta, bon, j'aime quelqu'un, je l'aime jusqu'à la fin, quoi. Par exemple, je prends le feu sacré, Frédéric, Nicolas et Tania, dès les premiers épisodes, je les avais adorés et jusqu'au dernier épisode. Là, quel que soit le candidat, à part quelques exceptions, comme Léa, que j'adore depuis le premier épisode, mais Amri, je l'aimais pas au début de la saison. Après, j'ai commencé à l'aimer, je l'ai adoré. Voilà. Julie, c'est pareil, je l'aimais beaucoup au début de saison. Après, il y a eu où elle me faisait ni chaud ni froid, et maintenant je continue à l'adorer. Pauline, je l'adorais, maintenant je la déteste. Maxime, c'était pareil aussi, je le détestais, je l'ai adoré. Donc c'est la seule saison où vraiment mes avis sur les candidats en fait changent assez fréquemment, d'épisode en épisode. Donc je dirais que ma favorite pour rester assez cohérent, ouais, ça reste quand même Léa. Et elle est suivie de Julie parce que je l'adore, j'adore ses phrases, ses remarques, machin, etc. Et Amri, je l'aime toujours tout autant, mais c'est vrai qu'il m'a un peu déçu sur l'épisode dernier. Enfin, voilà. Et ça va, la saison, t'aimes bien quand même? Ouais, la saison, elle est bien, je la trouve bien. Comme je te dis, après, il y a des épisodes qui sont moins bien, d'autres mieux. Enfin, en dents de scie, comme j'avais dit le débrief dernier, là-dessus, je ne change pas. C'est-à-dire que il y a toujours des épisodes qui m'agacent, des épisodes qui m'agacent moins, ceux que j'adore, ceux que j'aime moins, quoi. Mais l'épisode dans sa globalité, enfin la saison dans sa globalité, ouais, j'aime bien. Mais pour l'instant, ça ne vaut pas le feu sacré pour moi. Ah oui, d'accord. Non, j'ai préféré le feu sacré, j'ai préféré le totem maudit. Bon, elle n'est pas catastrophique non plus cette saison. Il y a beaucoup de points positifs, notamment le casting, moi que j'aime bien.
Mais non. Ouais, allez, je pourrais mettre, si je devrais noter la saison là, maintenant, je mettrais Maintenant, tout de suite. je mettrais peut-être un 14-15 quoi. Ah oui, Sur oui, 20. bah, ça va. Oui, non, Oui. ça va. Ok, alors Lucas, nous c'était aussi en Égypte. On a l'impression que je suis parti avec tout le monde en Égypte. C'était en Égypte aussi. Merci de nous donc, avoir embarqués dans tes bagages. bah, peut-être bientôt. Peut-être bientôt, il va y avoir des images d'Égypte. Lucas, toi, depuis ces quelques semaines, est-ce que ton avis a changé sur la saison? Est-ce que tu as les mêmes favoris? Parce que toi, tu as perdu chaque favori un à un. Bon, Anthony, il a perdu Nathalie. Mais même s'il s'en est toujours pas remis, il aurait eu quand même pas mal de temps pour s'en remettre. Alors que Lucas, bon, il a enchaîné les gens qui sont partis, enfin ses favoris qui sont partis. Donc, où en es-tu dans cette saison? Ben, en fait, déjà, avant toute chose, merci pour les quelques retours sur mon imitation de Pauline la dernière fois. C'était très fun à faire. Et concernant la saison, bah, en fait, comme vous le savez, j'étais un peu au bout de ma vie lors du dernier débat. Je venais de perdre Léa Rouge. Ça m'affectait pas mal. Et en fait, c'est pas forcément que Léa Rouge était ma favorite, enfin ma préférée de toute la saison. Je dirais que c'était genre la deuxième derrière Maxime. Mais en fait, c'est plutôt l'enchaînement des choses qui faisait ça et le fait que à chaque fois que je commençais à reprendre un peu d'espoir dans la saison, eh ben, je me prenais une claque et ainsi de suite. À chaque fois que je me disais, OK, la trame de la saison se passait pas mal, et ben, tac, il me vire un Maxime. Et derrière, OK, la trame se passe pas mal, et ben, tac, il me vire une Léa. En fait, ça a vraiment, cet épisode-là, il a véritablement créé une cassure dans mon esprit vis-à-vis de la saison, si bien que ça m'a un peu, on va dire, ôté d'une bonne partie de mon investissement émotionnel, en fait. Et que donc maintenant, je regarde la saison, on va dire, de manière beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus logique, etc. Évidemment, j'ai quand même des espérances, etc. Mais je n'ai pas cet investissement-là que je pouvais avoir dans une saison du Feu Sacré, par exemple. Je ne l'ai plus, j'ai été complètement désensibilisé. Bravo, Koh-Lanta. Mais du coup, ça a fait que le fait d'avoir cet autre regard a permis finalement peut-être de rendre la suite du visionnage un peu moins douloureuse pour moi, même si d'autres candidats que j'ai bien aimés sont partis entre-temps. Océane, qui était ma préférée de tous ceux qui restaient, a sauté à l'éliminatoire, ce qui veut dire que j'ai quand même eu, sur 4 épisodes qui sont enchaînés, 3 où j'ai perdu mon préféré parmi ceux en liste. C'est quand même violent. La paire de Jean aussi, ça faisait chier parce qu'avec ses performances, mine de rien, j'ai eu un sacré respect pour le bonhomme. Désolé, Polycrate. J'ai même eu j'ai aussi commencé à avoir une relative sympathie pour Mégane. Et puis même la sortie de David, j'étais un petit peu triste, même si pendant 12 épisodes, il m'a saoulé. En fin de compte, voilà, c'était un peu émouvant quand même, il faut le reconnaître. Mais donc voilà, sur ceux qui restent, Anthony, tu me butes. sur ceux qui restent, je pense que j'ai clairement une préférée pour la victoire et elle se résume en 4 syllabes. Julie. J'aimerais vraiment que ce soit elle qui gagne la saison parce que je me dis, dans une saison où on a eu un casting relativement antipathique qui passait tous ces samedis, ces dimanches, ces lundis, ces mardis à se mettre sur la gueule, et ben finalement, que celle qui gagne, ça soit la candidate troll que personne calculait mais qui nous faisait marrer à chaque épisode, et ben ce serait pas si mal comme fin. Si Léa gagnait, ça me ferait très plaisir aussi. Je pense que ce serait une très belle gagnante et puis c'est une belle personnalité, je l'aime beaucoup. Je pense que la seule personne que je serais vraiment emmerdé de voir gagner, c'est Pauline. Désolé Pauline si tu passes par là. Même Amri, bon, clairement, sa cote a vraiment chuté pour moi depuis la dernière fois, mais Amri, disons que s'il gagnait, dans mon esprit, ce serait un peu comme François du Totem Maudit, c'est-à-dire que c'est loin d'être mon préféré, mais je me dirais, vas-y, tu sais quoi, tu as bien géré la saison, tu l'as plutôt mérité quand même. Bon, sauf sur le niveau sportif, mais ça, c'est autre chose. Oh, ça va. Il en a gagné une ou deux. Ouais, mais bon, vu ce qu'il a fait. Mais effectivement, 2. Mais donc, je dirais qu'en fin de compte, malgré ce que j'ai pu dire de bien là,
Le truc, c'est que cette saison-là, je pense pas qu'elle restera dans les mémoires pour moi, parce que disons que pour apprécier la saison, j'ai pas mal besoin de cet investissement émotionnel que j'avais évoqué plus tôt. Et dès lors que je l'ai plus, bon, je dirais pas non plus qu'elle sera au niveau des armes secrètes dans mon esprit. J'ai quand même pas passé un aussi mauvais moment, enfin aussi mauvais. J'ai passé un moment un peu meilleur, mais c'était pas exceptionnel non plus. Et je vais changer mon Wi-Fi, parce que là, c'est pas possible. Bah après, on sait que Lucas, toi, t'aimes les gentils. Toi, t'aimes les gens, t'aimes les Bastiens, t'aimes pas trop quand il y a trop de trahison. Tu vois, Oui. t'es en mode piste, toi. Oui, Alors que moi, par Lucas, exemple, c'est un gros bisounours. toi, t'es team Jean-Charles et Louis Laurent, quoi. Bon, mais à culpa, Anthony, je viens de vérifier, effectivement, on ne t'avait pas vu depuis l'épisode 8. J'étais persuadé que t'étais revenu entre-temps. Non, mais quand même, tu me prends pour un menteur en plus. Je pense que le problème, c'est que tu penses tellement à moi et que tu as l'impression Et que je je pense suis que tout c'est le temps. ça. Je suis obsédé par toi, en fait. C'est Déjà tout simplement ça. déjà que dans le Discord, il nous saoule chaque soir jusqu'à 3h du mat. Ouais, mais bon, on a de Anthony, super sondages. On a de super Anthony, il a sondages. envie de te dire, mais à qui j'ai fait tes coups de Trafalgar, là? Je suis ta Kauter. Laurence, je vais te dire, tu vas me le payer ce que tu es en train de me faire là. J'adore. Tu ne montes pas du doigt, hein, par contre. C'est d'ailleurs, décevant, les yeux dans les yeux. Du coup, on va plonger dans cet épisode que vous avez quasiment tous aimé, sauf Polycrate. D'ailleurs, encore désolé de t'avoir appelé Hippocrate dans une review, je meurs, putain, mais qu'est-ce que Oh, je c'est pas perdu. grave. C'est pas grave, ça fait des discussions sur le Discord, c'est l'essentiel. Après, il était 1h du matin, je suis fatigué, ok. Du coup, Jeanne, alors, les points positifs de cet épisode, qu'est-ce que tu as aimé dans cet épisode? Alors, ma liste de points négatifs est plus longue que ma liste de points positifs, mais l'épisode était ok quand même. Du coup, il était. En fait, je l'ai pas adoré, mais il était ok, quoi. Il était sympa. Les points positifs, le papa d'Amri, il est cool. Pas d'Amri de Meissa. Mais il est ça, cool. Voilà. Et Ah, puis la boulette. faire la route à 71 ans et tout, enfin franchement, c'était trop chou. Même si on a l'impression qu'ils ont mis un filtre x 0,5 quand il avance. J'ai dit quand même. Je dirais qu'il le voit ralenti, mais il était trop mignon et tout, j'ai trop aimé. Donc pour un confort qui, somme toute, était moyen, au moins le papa d'Amri, il était cool. Et puis, moi, la conclusion me va. Le fait que ce soit Sébastien qui parte, je trouve que c'est OK. En plus, comme il était revenu, sa sortie est cohérente. Donc, ça me va. Voilà. Non, j'ai bien aimé l'épreuve. J'ai bien aimé l'épreuve des sacs. Et je ne sais pas si c'est un point positif ou un point négatif. Parce que combiner cette épreuve-là à la venue des proches, je me dis ça fait tellement moins de drama que quand c'est des flèches où on élimine vraiment une personne. Parce que là, la preuve est que c'est les 3 filles sont sorties sans avoir reçu le moindre sac, donc elles peuvent s'en prendre qu'elles-mêmes. Alors que si ça avait été des flèches à casser, on aurait pu vraiment avoir une raison de... Donc je sais pas si c'est positif ou pas. C'est là, voilà, c'est un point. Peut-être que je préfère les flèches quand même, mais en même temps peut-être pas, je sais pas. Voilà. Voilà, cette fois-ci, vrai fin. Je suis pas d'accord pour les dramas parce qu'on se souvient quand même d'une Wendy qui avait sacrément pété un câble pour cette épreuve des sacs avec les proches. Franchement, elle est moins sujette au drama sur la base. Sur le fond, c'est quand même, il y a quand même, on handicape quelqu'un, on l'élimine pas. Du coup, je pense qu'elle est moins sujette, puisque là, de fait, les 3 filles sont sorties sur leur propre performance ratée, sans avoir reçu le moindre handicap. Donc finalement, mais je pense que ça m'allait aussi, hein, parce que en plus, ça nous a évité tout ce florilège d'hypocrisie de je te donne le sac parce que t'as pas d'enfant, je te donne le sac parce que oui, il faut que tu aies des nouvelles d'un tel, ton chat, ton chien, peu importe. Donc là, j'ai dit bon, ça va, au moins on évite ce moment proprement hypocrite. Surtout que Denis aurait insisté en disant mais pourquoi vous donnez votre sac à un tel? Quelle est la raison? Voilà, super. Et l'autre, il dirait, mais comment vous réagissez, vous, en recevant ce sac? Ce qu'il a fait avec Sébastien, d'ailleurs, qui lui a demandé 2 fois. Et une fois que Meissa est partie au confort, il lui a dit, au fait, vous vous rappelez quand Amri vous a donné le sac? Vous y attendiez pas? Donc, bon, voilà. Au moins, ça n'a pas donné de grain moudre à Denis. Donc,
Toi, c'est là. Je sais pas si c'est positif ou négatif, c'est là. Bah, je suis un peu comme toi, moi je suis un peu partagé parce que d'un côté, il y a mon côté très perfide qui adore les dramas. Et puis on a eu des scènes iconiques, hein. J'ai 2 votes de Clémentine, moi je m'en remettrai jamais. Il y a plein de moments cultes, comme disait Anthony avec Wendy, avec les sacs. Putain, mais c'était tellement la base. Surtout que c'était dans le pré-générique, donc j'attendais ça toute la saison. J'étais en mode, mais c'est quand? Bon, enfin bref, mais c'est vrai que d'un côté, j'ai trouvé ça cool hier soir que ce soit pas non plus, qu'ils soient assez réglo entre eux. Voilà, même. Pauline, qui est quand même le bras droit d'Amri, qui décide finalement de le donner à Amri parce que c'est le seul qui en avait pas. Je suis un peu comme toi, Jeanne, hein. D'un côté, les dramas me manquent, mais d'un côté, c'était cool de les voir assez fair-play et sportif entre eux quand même. Oui, c'est ça. Ce qui rend un gagnant légitime, donc c'est satisfaisant, quoi. La conclusion, elle est satisfaisante. Donc, c'est là, voilà, c'est là, à classer. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en fait, la manière dont les sacs avaient été répartis, j'étais assez surpris. J'avais pas compris pourquoi Julie donnait le sac à Sébastien alors qu'ils étaient entre guillemets alliés depuis le dernier conseil. Et puis ensuite, j'étais surpris que tout le monde ne charge pas Sébastien en mode ah, le collier, machin chouette. Je pensais vraiment qu'il allait prendre cher sur l'épreuve et se retrouver avec 35 kilos à la fin, quoi. Mais je pense que malgré tout, c'est une saison de candidats assez, pas sur le mérite en mode Vincent Rugbyman, mais quand même en mode, bon allez, on va jouer réglo. On a quand même vu Amri hésiter à ne pas voter Sébastien, pas parce que c'est son pote, bon, il y avait un peu de ça aussi, mais parce qu'il avait envie de l'affronter l'orientation et se dire, bah, je préfère gagner contre un candidat vraiment vénère que contre une pseudo-Julie. Ça se trouve, Julie peut se surprendre et être hyper forte en orientation, hein, on ne sait pas, mais pour eux, c'est la plus faible en orientation. Voilà, il se dit, je préfère gagner contre quelqu'un de fort que gagner facilement contre quelqu'un de faible, quoi. Donc je pense qu'ils sont un peu dans cette optique-là. À part Sébastien qui a un peu râlé quand Amri a préféré donner ses sacs à Sébastien et non Messa, ils ont pas. Voilà, tout le monde a bien pris la chose à chaque fois, même Sébastien Julie ou Amri Pauline, quoi. Ok, on passe à Anthony, encore mea culpa, qui n'est pas venu depuis l'épisode 8, donc presque 6 épisodes. Donc raconte-nous tes points positifs de cet épisode. Déjà, j'accepte tes excuses, premièrement. Moi, j'ai beaucoup aimé l'épisode. Je sais que ça va en faire s'arracher les cheveux de certains, mais ça fait longtemps que je disais que ça me manquait les proches, la venue des proches. Enfin, moi, il y a des scènes iconiques qui m'ont marqué, par exemple la maman de Christina ou la fille de Catherine et tout. Enfin, il y a plein de scènes comme ça iconiques que j'adore. Donc, j'étais content. Au début de l'épreuve, j'ai trouvé que ça manquait un peu de. Parce que bon, on aime bien quand même quand ça tire la larme à l'œil, qu'on aime bien quand les candidats ils pleurent malgré tout. Donc, quand on voit la meilleure amie de Julie, bon bof, le frère de Léa, bon bof, c'était pas très émouvant. Même la personne qui était là pour Amri, c'était sympa, mais enfin Amri, il avait pas l'air plus touché que ça. Moi, ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment Meyssa, le candidat de tout récent que j'aime le moins. Et quand son père est arrivé, j'ai versé ma petite larme, quoi, parce que ça m'a ému. Ça a un petit cœur, hein, quand même. Hein. C'est mignon. Non, mais vraiment, ça m'a. Je sais pas si c'est parce qu'en ce moment, je suis plus sensible et tout. Mais quand j'ai vu Meyssa, un bonhomme comme ça, pleurer et tout, je me suis dit, ouais, enfin. C'était beau, j'ai bien aimé cette scène. Pareil, quand la copine de Sébastien est arrivée, d'ailleurs, qui est très très jolie, je tiens à préciser, elle est très jolie, sa copine. Du coup, j'étais content, même si. Donc, honnêtement, que les 3 gars soient finalistes de cette épreuve, j'étais content parce que c'était les 3 proches les plus intéressants, on va dire. Donc, ouais, j'ai bien aimé cette épreuve, j'ai bien aimé que ça soit réglo entre eux, même si moi aussi j'aime bien le drama. Mais j'ai bien aimé que ce soit équitable. Donc, le gagnant a une victoire équitable et tout. Et pour faire le mea culpa d'Amri, malheureusement, il était obligé de donner le sac à quelqu'un. Moi, pour moi, c'était logique de donner à la personne qui n'avait pas eu de confort et tout. Donc, malheureusement, dans ces situations-là, quand tu dois casser une flèche ou donner un sac ou un truc comme ça, tu auras toujours le mauvais rôle, quoi qu'il arrive. Donc j'ai trouvé ça normal qu'il donne le sac à Sébastien. J'ai bien aimé le confort avec Meyssa.
et son père. Je trouve que c'était pas trop long, c'était pas trop court. Enfin, c'était sympa. Après, on s'attendrait peut-être plus à une villa ou un truc comme ça. Donc c'est vrai que c'était pas le confort de fou. Mais je sais pas, j'ai trouvé que leur relation, elle était belle, elle était, comment dire, elle n'était pas très expressive, mais je trouve qu'elle était belle parce que toutes les relations n'ont pas besoin d'être expressives. Donc j'ai bien aimé. Euh, le cyclone, on en parlera un peu en point négatif, mais pour moi, ça m'a pas dérangé tant que ça en fait. Ça m'a pas dérangé tant que ça parce que moi je m'en foutais un peu du cyclone pour être honnête. Et je pense que ça, le cyclone, c'est comme le trek, je pense qu'ils l'ont survendu. Et du coup, nous tous, on avait des attentes de dingue. Et quand tu survends un truc, bah c'est les gens ils ont trop d'attentes et après bah t'es finalement déçu quoi. Je vais prendre l'exemple de Léa par exemple, Léa Jaune. On n'avait pas d'attente d'elle en tant que candidate personnellement. Donc tout ce qu'elle fait dans l'aventure pour nous c'est waouh trop bien et tout. Que quand tu as des attentes de candidats par exemple comme Dorian qui était vanté comme le plus grand sportif du monde et qui était très nul sur les épreuves individuelles, bah c'est décevant. Donc là je pense que pour le cyclone et pour le trek c'était pareil en fait on avait beaucoup d'attentes et après, bah, c'est l'erreur de la prod de le survendre et tout, un truc de ouf, alors que c'était c'était quelconque, quoi. Donc, Surtout sur qu'en plus, j'ai l'impression qu'ils nous ont un peu écoutés. Parce qu'au départ, ils le mettaient dans le pré-générique en mode waouh, trop machin. Et d'un coup, il a disparu du pré-générique. Ça se trouve, après, ils ont fait ouf, oula, ils attendent un peu trop de trucs, les gens. Ils s'enflamment, on va dégager ça. Hein. peut-être qu'il arrivera aussi sur les poteaux et tout, parce qu'on a beaucoup de théories comme quoi le cyclone arrivera un peu sur les poteaux et tout, avec des conditions dantesques et tout, à la Johar. Hein. Mais du coup, non, j'ai bien aimé l'épreuve d'immunité. Elle était nouvelle et tout. Moi, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé ça sympa le fait que les boules, en fait, quand tu les lançais, en fait, tu pouvais très bien être le premier avec 3 boules là-haut et lancer ta quatrième et que tu tombais toutes tes boules. Donc, c'était quand même incertain. Donc, ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé que Meïssa, du coup, il fasse le doublé, même si, bon, c'est le candidat que j'aime le moins et que j'avais prédit qu'il sortait sur l'épisode d'hier. Donc, comme quoi, je suis très clairvoyant quand même. Euh, j'ai bien aimé qu'il fasse le grand chelem comme ça avec ses 3 victoires. Et voilà, après. Ah si, oui, j'ai bien aimé le miroir, le moment miroir avec Julie qui est hilarant, franchement. Ça, on peut pas lui enlever. Il est très drôle et tout. Enfin, si on compare un caniche et tout avec le toilettage. Donc, franchement, Julie, très drôle. Et ouais, j'ai bien aimé aussi Léa qui est encore très lucide, qui est petite stratège dans l'ombre et tout, qui a toujours des bonnes réflexions. Donc, ouais, voilà, ça serait pour les points positifs de cet épisode. Mais tu as raison pour Léa, parce qu'en fait, mine de rien, elle veut pas voter Sébastien. Parce que déjà, je pense que de base, elle l'aime bien. Mais en même temps, quand Sébastien lui demande le vote de Pauline, elle dit rien. Elle reste évasive. Et à la fin, elle ne vote pas contre Sébastien. Donc en gros, elle achète le vote de Sébastien. Elle sait qu'il va sortir, mais elle ne vote pas contre lui pour acheter un peu son vote, même si elle aime beaucoup, hein, mais stratégiquement, je pense qu'elle se dit, bah, en plus, si je vote pas Sébastien, bah, je suis quasi sûr d'avoir son vote si je suis dans le F2. Mais moi, je pense pas que. Après, peut-être que je me trompe, mais je pense pas que c'était fait pour ça, en fait. Je pense Non, vraiment que. mais je pense que c'est un ajout dans sa tête. Je pense qu'elle voulait Dès pas que voter pour lui, et en même temps, elle se dit, ah, tant mieux, en plus, comme ça, j'aurai son vote à la fin. Et dès que Sébastien revient dans l'aventure, elle dit ouais, moi je peux pas voter contre lui et tout, c'est mort. Je pense vraiment qu'elle était sincère sur ça et tout, et que quand elle en parle à Sébastien, quand Sébastien lui dit est-ce qu'on vote Julie avec Pauline et tout, et qu'elle le dit pas, je pense vraiment qu'elle a envie que qu'elle fasse changer d'avis Pauline ou que ça change d'avis pour Sébastien. Donc pour moi c'était sincère de sa part. Alors, moi, je pense qu'elle était sincère, mais je me dis, alors, c'est peut-être pas calculé, hein, c'est peut-être moi qui regarde trop Survivor, mais je me dis, en plus, là, elle a acheté son vote, parce que c'est la seule qui a un mot de Sébastien. Hein. Même Julie, elle a rien de Sébastien.
Donc, par contre, oui, Pauline, essayer de faire changer Pauline, je pense que c'était mort de chez mort. Elle était déterminée à virer Sébastien. Ok, Polycrate, tes points positifs dans l'épisode. Qu'est-ce que tu as aimé? Mes points positifs, bah alors, j'en avais déjà un peu parlé tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé les différentes performances de Meysa sur cet épisode. Et du coup, si même sur l'épisode dernier, c'est une continuité. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Notamment qu'il a quand même cassé le jeu à l'épreuve d'immunité en constituant assez très rapidement son puzzle. Voilà. Après, j'ai bien aimé le retour des familles aussi, mais il m'a posé quelques points négatifs aussi. Et ça, j'en parlerai après. Mais c'est vrai que je rejoins Anthony. Moi, j'aime bien aussi quand il y a les familles qui viennent sur le camp, sur les épreuves. Et là, d'ailleurs, ça m'a un peu surpris qu'ils les fassent revenir cette année. Que je pensais qu'ils les faisaient plus revenir. En fait, ils allaient continuer dans cette optique-là. Donc, ça m'a plutôt surpris en positif. Sinon, j'ai bien aimé aussi alors pourtant, j'aime pas forcément cette candidate, mais Pauline, c'est un des seuls épisodes où elle a fait quand même un peu de stratégie en allant voir Sébastien, en lui disant peut-être que je voterai pour toi, peut-être que non. Elle a été assez évasif là-dessus, ça j'ai bien aimé. En essayant de retourner la situation, on en parlait à Amri, en lui faisant un petit coup de pression, en disant ouais, si tu votes pas contre nous, fais gaffe à toi. Non, j'ai beaucoup aimé ce renversement de valeurs où on voyait surtout Amri jusqu'à présent leader en stratégie, la Pauline un peu suiveuse, machin, etc. Et là, sur cet épisode-là, c'était l'inverse. On a vu vraiment une Pauline assez méchante, qui n'avait pas peur de menacer les autres. Et ça, j'ai bien aimé. Bon, ça rattrape pas tout ce qu'elle a fait de négatif cette saison. Et gros point positif aussi, alors je rejoins exactement à ce qu'a dit Anthony sur Léa. Pour moi, Léa, c'est quelqu'un qui a, depuis le début du jeu, a très bien mené sa barque au niveau stratégique, a très bien maîtrisé son jeu. C'est une personne qui est assez dans l'ombre, mais en fonction de son social, de ses affinités, elle a avancé petit à petit. Elle s'est très bien placée dans le jeu. Même là encore, elle ne s'est pas mise à dos Sébastien. Parce qu'elle aurait très bien pu voter contre Sébastien pour rejoindre le vote majoritaire qu'il visait, mais non. Elle a quand même voté Julie. Donc ça, Donc du coup, à mon avis, c'est pour ça pour le conseil final. En fait, ce que je disais hier à Lucas dans le Discord, le seul point noir au niveau candidat de Léa, ça reste Mégane, parce que Mégane, on ne sait pas tellement sur quel pied elle était quand même déçue que Léa ne la rejoigne pas, qu'elle le trahisse un peu, machin, etc. Mais je pense pas que ça soit non plus épouvantable pour elle. Elle peut passer outre ça. Donc, non, Léa, pour moi, elle est extrêmement bien placée, quoi. Je serais pas choqué que Mégane préfère voter une Léa qu'un Amri. Je pense qu'elle préfère voter Léa, ouais, c'est sûr. Mais par exemple, si tu as une Léa Julie, c'est sûr qu'elle Ah vote oui. Julie. De toute façon, c'est le jury, ils sont en mode comme ça sur Julie. Elle est dans le top 2, c'est fini pour les autres. Elle peut gagner. C'est assez marrant parce que quand on pense que c'était la target de l'épisode 1 où Alicia, elle n'en pouvait plus. Maintenant, tout le jury rouge, en fait, l'adore. Bon. Non, voilà. Moi, mes points positifs, c'est ça. Et je ne sais pas si c'est un point positif, mais en fait, c'est plutôt une remarque. On en avait parlé aussi un peu hier. C'est sur Océane dans le jury. Étonnamment, on a l'impression, parce que Océane, c'était quand même une alliée fidèle d'Amri, elle le soutenait à donf, à 100%. Et là, étonnamment, quand l'éliminé rejoint comment dirais-je, le camp la maison du jury, Océane, elle dit j'aimerais bien que l'alliance Meysa et Amri se casse. On ne sait pas si elle s'est fait un peu retourner la tête vis-à-vis d'Amri. Moi, je pense qu'elle disait plutôt ça pour Meysa. Je pense qu'elle veut voir partir Meysa. Mais peut-être qu'il y a eu une sorte d'influence. On lui a montré un peu le visage un peu néfaste d'Amri,
dans la Je maison. pense qu'elle a été choquée de l'élimination de Sébastien Aurélien. Ouais. Je pense qu'elle a vraiment choqué parce qu'elle était plutôt proche de Sébastien. Et Aurélien, il a l'air très, très, très vénère. Donc, je pense que il se décharge pas mal sur Amri. Donc, Océane peut largement décider de ne pas voter Amri, même si, par exemple, il est en face de Julie. C'est largement possible. Il y a quelques chances, mais je ne serais pas choqué qu'Océane vote finalement Julie pour condamner un peu Amri. Ah, parce que Sébastien, à mon avis, a dû faire, enfin, même Aurélien ont dû dresser un portrait, parce que vraiment assez catastrophique d'Amri, quoi. Et pourtant, Aurélien, c'est le gars assez sympathique, machin, etc., mais il en veut vraiment à Amri aussi. Donc, alors là, le retour de Sébastien, ça va être Amri. Oui. Amri, terminé. Pourtant, j'arrêtais pas de dire ah non, mais il gagnera face à Meyssa, on est tranquille. Vu l'épisode d'hier, non, c'est mort, c'est terminé. Hein. Non, j'ai pas plus de points positifs que ça, en fait. Mais voilà, c'est ça mes points positifs. C'est les performances de Meyssa, le retour des familles, le portrait de Pauline un peu plus stratégique et un peu plus sombre, et Léa qui, pour moi, domine d'une autre façon, mais domine quand même la stratégie sur cette saison-là. Ok, bon, il y a quelques points positifs quand même. Hein. Oui, il y a quelques points positifs, mais quand tu verras ma note de l'épisode... Ah, bon, ok, teasing. Très bien. Et bien, Lucas, qu'est-ce que tu as aimé dans l'épisode? Quels sont tes points positifs? Donc oui, des points positifs. Alors, c'est assez sympa, effectivement, de revoir le retour des proches. C'était plutôt cool. Il y a un passage qui m'avait un peu étonné, c'était qu'ils assistaient beaucoup sur l'âge du padré de Meyssa. Mais moi, je me disais, et personne parle de Nicolas, l'ami d'Amri, alors, parce que lui aussi, ça ne devait pas être évident non plus. Mais c'est vrai que c'était chouette qu'ils le remettent. Par contre, je ne sais pas vous, mais pour moi, que la copine de Mélissa, de Sébastien s'appelle Mélissa, c'était hyper perturbant parce que moi, j'avais tout le temps l'impression d'entendre Meyssa, en fait. Et donc, moi aussi, donc, ouais. Quand j'entendais Sébastien veut se battre pour Meyssa, mais je comprenais pas, moi. Je me disais, ah bon, il veut lui donner un récompense, ils sont potes maintenant. Non, mais c'était assez perturbant, mais c'était cool à voir. Bah justement, Meyssa, parlons-en. Je le mets aussi dans les points positifs. Il m'a pas mal impressionné. Très bel épisode, et je ne m'y attendais pas du tout. Sur l'épreuve des sacs, à la limite, pourquoi pas. Les parcours physiques, ça peut plutôt lui réussir. L'épreuve qu'il gagne d'immunité, qui est en partie qui est pas mal basée sur un truc de réflexion, etc. Par contre, je le voyais pas du tout favori sur cette épreuve. Je m'attendais à une victoire de Sébastien. Il m'a vraiment bluffé et puis c'était plutôt cool le passage avec son père. Bon bah voilà Denis, hein, moi je suis assez content. J'ai remporté les 2 épreuves, j'ai gagné le confort avec mon padré, ça fait plaisir avec le daron. Mais du coup, voilà, l'épreuve d'immunité, qui est une nouvelle épreuve, je l'ai trouvée vraiment pas mal aussi. J'aime bien cette épreuve. J'espère qu'on la reverra par la suite. Je l'ai trouvée plutôt cool. Je ne pensais pas qu'Amri accuserait un tel retard sur ses concurrents. Cela dit, disaster class du joueur français. Un pote à moi disait c'est plus le Zidane de la boxe, là c'est le Apoula Edel de la boxe. C'était assez terrible. Pauvre Amri, franchement, on le plaint pour cette défaite. Ça devait pas être évident, mais après, d'un autre côté, ça peut arriver à n'importe qui, donc on va pas trop se moquer non plus. Après, j'ai bien aimé le comportement de Léa sur cet épisode. Elle m'a buté au moment du miroir quand elle se regardait en mode mannequin et tout. Et puis, j'ai bien aimé son comportement de manière générale. Je suis, comme mes camarades, persuadé qu'elle était sincère dans sa démarche envers Sébastien. C'était possible qu'elle se soit dit un peu bon, c'est vrai que je sais qu'il va partir, mais voilà. Mais je pense qu'elle était sincère dans sa démarche, déjà parce que c'est elle qui va le voir pour le prévenir qu'il faut voter Julie absolument. Et puis parce que ensuite, si jamais on suppose qu'elle n'avait pas véritablement cherché à convaincre Amri et Pauline et qu'elle a juste fait ça pour l'image, je ne vois pas Amri et Pauline accepter de lui laisser le bon rôle, de se laisser le bon rôle pendant qu'Amri et Pauline font le sale boulot.
Donc c'est ce qui me fait penser que Léa était sincère, d'autant que c'est plutôt cohérent avec ses déclarations précédentes. Et puis le dernier point que j'ai beaucoup aimé, et ça va surprendre compte tenu de mon désintérêt pour les scènes type clash en temps normal, mais le moment où Sébastien, il les allume après le conseil, mais c'était mythique, mais c'était magistral, mais c'était grandiose. Moi, je suis presque déçu que Sébastien n'ait pas gueulé encore plus, mais c'était mythique. Sébastien, c'était littéralement lui, c'était le Angry Bird, genre. Oh putain, Anthony, ça n'est pas remis. Anthony, je sais que c'était drôle, mais ne tombe pas, s'il te plaît. Mais vraiment, c'était le Angry Bird, il était vénère, il avait envie de pas dans leur gueule. C'était mythique. Mais ouais, beaucoup aimé cette scène. Et puis, j'avoue que je souris de malade en pensant au costume XXL qui va tailler à Amri et Pauline au jury final. Mais ça va être magique. Oh, mais comment ils vont se faire descendre. Putain, j'ai hâte de voir ça. C'est perfide de ma part, je sais, mais j'ai hâte de voir ça quand même. Ça va être beau, je pense. Par contre, il n'y a pas à dire. On sait que Sébastien, sur son Insta, il avait fait un post où il disait qu'il aimait beaucoup Moundir. Et ben là, décidément, c'est vraiment l'héritier de Moundir. Hein. Parce que à la fois la manière dont il a parlé, et puis, je ne sais pas si vous, ça vous y a fait penser aussi, mais le moment où il se retourne vers les autres pendant que Denis éteint son flambeau, exactement comme Moundir avait fait quand il a été éliminé dans le retour. Oh, c'était... Putain, mais je comprends par contre pourquoi Sébastien, il était aussi à fond dans ses interviews en mode « Ouais, Amri, c'est un gros manipulateur, machin chouette. » En fait, on ne le savait pas, mais c'est parce qu'il l'avait re-éliminé derrière. Incroyable. Après, voilà, je veux dire, bon, chacun fait ses choix à ce stade, c'est individuel, etc. C'est pas la peine. C'est pas la peine d'aller insulter les candidats ou quoi non plus. Faut savoir se tenir quand même. Mais assister à leur downfall en direct, c'est pas déplaisant non plus, je dois le reconnaître. J'ai pas mis le moment de Sébastien au conseil parce que pour moi c'est ni un point positif ni un point négatif parce que du coup la finalité du conseil j'ai pas aimé parce que moi je voulais que Sébastien reste. Mais clairement, enfin moi j'aurais tellement pas aimé être en face de Sébastien et lui qui me regarde comme ça. Hein. Moi, je me chie dessus, clairement, parce que le mec, il fait tellement peur. Genre, mais je le disais à tout le monde hier sur le Discord de débrief d'épisode, je disais, mais c'est le frère à Moundir, quoi. Mais vraiment, la démarche, quand il prend son flambeau, il va vers Denis comme ça et tout, là. Et après, il se tourne. Mais le regard je pense que s'il aurait pu les tuer sur le moment, il l'aurait fait. Mais à mon avis, je pense qu'il y a pas mal de trucs qui ont été coupés au montage, parce qu'à mon avis, il a dû être quand même assez virulent. Le connaissant, après peut-être que je me trompe, hein, mais le connaissant, je pense qu'il a dû être assez virulent et ça serait un peu mérité. Mais ouais, putain, c'est vrai que je crois que ça sera vraiment une scène marquante de cette saison. Cette image où il est retourné, il tourne le dos à Denis et tout, enfin franchement, incroyable. Et même quand il va vers Pauline en mode Gadassi en fait, Pauline. Moi j'étais en mode d'accord. Toi, t'es pas une Gadassi non plus, peut-être. C'est vrai que j'ai oublié. Lucas a bien fait d'en parler parce que comme ça, je peux dire que j'aime aussi ça. C'est vrai que le conseil, j'ai adoré. Et puis en plus, moi, j'ai bien aimé la finalité parce que j'ai vu que ça se jouait entre Sébastien et Julie. Je préférais que Julie reste dans l'aventure plutôt que Sébastien. Donc déjà, ça, c'est un point positif. Et puis, effectivement, moi, j'adore tout ce qui est drama, clash, Koh-Lanta. Donc là, Sébastien, il m'a régalé, quoi. Mais c'est vrai, à mon avis, comme disait Anthony, ils ont dû couper certaines choses parce qu'il n'a pas pu dire... il a dû se passer autre chose vu qu'il était vachement véhément, notamment aussi envers Pauline. Même s'il s'est adouci subitement vers Pauline. Alors, ça, en fait, avec Lucas, on en a discuté hier, on ne sait pas comment tellement l'interpréter. C'est-à-dire où il commence à engueuler Pauline, et puis tout de suite, Pauline dit « Mais je t'ai jamais dit que j'avais voté contre toi ou pour toi », je ne sais plus ce qu'elle a dit exactement. Et là, il s'est tout de suite adouci « Oui, tu as raison, c'est vrai. T'as jamais dit ça. » Alors Lucas, lui, il pense qu'il se foutait un peu, pas de sa gueule, mais il était vénère quand il disait ça.
Mais moi, je pense que c'est quand même adouci à ce moment-là vis-à-vis de Pauline. Sinon, pour revenir, c'est vrai que sur l'épreuve de confort, l'épreuve en tant que telle, c'est vrai que généralement, quand c'est les sacs, moi aussi, j'aime bien les dramas. Mais là, j'avoue que ça m'a pas gêné qu'il n'y en ait pas. Qu'il y ait un peu plus d'équité, j'ai plutôt apprécié. Et j'aurais pas aimé, franchement, être Amri parce que le choix, c'était assez complexe, je trouve, au niveau stratégie, parce que soit il faisait encore un... soit il se faisait encore pour une troisième fois de la gueule de Mesa en ne le prenant pas, ou en le chargeant. Donc heureusement quand même que Mesa, sur les épisodes précédents, est assez bonne poire, parce que là, voilà. Et parce que moi, au départ, je pensais qu'il allait plutôt favoriser Sébastien parce qu'il lui avait dit qu'il aimerait renouer un peu avec lui au niveau alliance pour lui montrer un peu sa confiance, qu'il était digne de confiance, etc. Donc, je suis quand même plutôt content que Sébastien, en soi, l'ait bien pris et n'ait pas complètement ragé à ce moment-là parce que vraiment, ce choix-là d'Amri était assez vraiment complexe. Et c'était vraiment compréhensible au fait qu'il ne charge pas Maïssa, quoi. Parce que c'est puis au plus, ouais, avec son père, c'était sympa. Enfin, ça favorisait la sortie avec son père, donc c'était plutôt appréciable. Désolé, j'avais oublié de le dire au moment de mon intervention, mais même si, enfin, ça a donné, déjà parce que ça a donné lieu à une scène mythique, mais en fin de compte, je pense que j'étais tout de même plutôt content que Sébastien sorte plutôt que Julie, dès lors que j'ai compris que ça jouait forcément entre les deux, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Mais ouais, j'étais plutôt content que ça soit quand même Julie qui reste. Après, le truc, c'est que je pense que le choix d'Amri, il était très complexe pour le conseil parce que c'est sûr que sortir Sébastien pour l'image, c'est désastreux. Je ne suis pas non plus complètement sûr en y réfléchissant qu'il perde contre Mesa après ce qui s'est passé. Il y a quand même encore un monde où il gagne. Ça dépend d'à quel point Sébastien arrivera à convaincre le jury. Mais le truc, c'est que Sébastien, on l'a vu, quand il est revenu vénère. Il a fait une première et 3 deuxièmes places. Pour l'orientation et les poteaux, je pense que c'est la plus grande menace du casting et le raisonnement derrière sa sortie n'est pas si déconnant non plus. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que pour moi, Amri était dans une situation où il n'y avait pas de bonne solution, en fait. En fait, il était dans une situation où il n'y avait pas de bonne solution, certes, mais honnêtement, moi, de mon canapé, hein, je ne suis pas dans l'aventure, je ne suis pas à sa place, j'aurais quand même éliminé Julie, même si c'est la favori du jury. Je pense que le jury prendrait mieux l'élimination de Julie par Amri parce que c'est d'une logique. Il n'a jamais été dans son équipe, il n'a jamais été proche d'elle, il n'a toujours eu rien à faire. Et là, il trahit Sébastien. Je pense que le jury a plus la rage qu'il trahisse Sébastien qu'il sorte Julie, la favorite du jury. Mais après, c'est que mon avis. Mais c'est ce que j'ai ressenti hier quand j'ai vu l'épisode. Bah alors peut-être que Pauline, c'est pas une Kadassi, mais moi, j'en suis un. Donc, pas ça pour que Sébastien m'en colle pas une, hein, mais vraiment, je suis pour les jaunes. Et voilà, donc j'ai pas mis mon petit foulard parce que ça m'aurait donné chaud, mais voilà, je suis pour les Kadassi, donc team jaune. Putain, mais stop. Eh bien, moi, je suis un matoucade. Allez, les matoucades. Putain. Ok, bon, on passe au point négatif. On va laisser parler Jeanne, qui n'est pas intervenue depuis un petit moment. On va entendre sa douce voix et elle va nous donner ses points négatifs sur cet épisode. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé, Jeanne, dans le dernier épisode de Koh-Lanta? Et bien, comme je savais que tu me redonnerais la parole, je vais relancer le débat, mais moi, je mets la sortie de Sébastien dans les points négatifs. J'attendais que la parole me revienne pour en parler, parce que je trouve que c'est pas honnête de sa part. Il y a des sorties il y a des gens qui prennent très mal leur sortie, qui sortent quand même plus dignement, mais je trouve que là, c'est d'un ridicule, et je reste... En fait, moi, comme ma mère y allait, j'ai un rapport très différent à l'image qu'on renvoie. Et je trouve que l'image qu'il renvoie, là, il y a sa femme qui est venue, et plus tard, s'il a des enfants, c'est pas une image qui devrait être fière d'avoir renvoyée, je pense, à mon avis. Et je trouve que c'est d'une malhonnêteté sans nom, parce qu'il n'arrête pas de dire que Amri l'a trahi, mais
il allait le balancer lui-même, tu vois. Donc, le conseil des binômes, il a balancé l'alliance Meysa-Amri en premier. Et ça, c'est tout le long. On n'en refait jamais mention. On ne met même pas en écho le fait qu'à un moment donné, Aurélien et Sébastien, sans consulter Amri et derrière leur dos complet, ont balancé l'alliance qui les a sauvés quand même pendant 2 conseils. Donc, faut aussi mettre en avant qu'au moment où Amri vote une première fois pour Sébastien, enfin contre Sébastien du coup, c'est parce que Sébastien et Aurélien ont fait quelque chose qui a mis en danger l'alliance d'Amri avec Meysa. Enfin, je veux dire, et puis de toute façon, Sébastien et Aurélien ont voté contre Meysa, donc ça allait sortir Pauline, une jaune. Bon, ils n'avaient pas le choix, puisque dans tous les cas, il y avait une jaune. Mais enfin, je veux dire Kadassi à Pauline, oui, t'as voté pour moi et tout, bah désolé, mais toi aussi, enfin, faut rester un peu honnête, un peu digne, et je trouve que sa sortie est dramatique. Et je trouve que le personnage de Sébastien sur ces derniers épisodes est dramatique aussi. Moi, j'ai pas du tout apprécié le personnage, c'est pour ça que je suis contente qu'il sorte, parce que, en fait, je pense à l'image, et c'est pas une image que je pense qu'il doit être fier de renvoyer. Et à mon avis, c'est pas une gloire que de vouloir ressembler à Moundir aujourd'hui. Voilà. Moundir, il a quand même eu des propos qui sont extrêmement graves, qui ont certes fait des moments cultes, mais s'ils sont cultes, c'est parce qu'ils ont été tenus en 2003 ou en 2008. Aujourd'hui, c'est pas une gloire, il faut pas vouloir dire « moi, je veux être le nouveau Moundir ». Non, si tu veux être le nouveau Moundir, tu vas finir par aller en prison. Donc, ça... Quand bien même j'adore Moundir et je l'ai suivi pendant ses aventures, ne reste-t-il que ces aventures sont mythiques parce qu'elles sont datées et qu'aujourd'hui on peut plus se permettre d'avoir ce regard-là sur ses propos. Donc voilà, c'est le premier point négatif que j'avais, c'est celui-là. Et le deuxième, enfin on va dire le deuxième, mais tu m'avais déjà fait venir sur le débat des appels téléphoniques et tu me refais revenir sur le confort de la famille. Donc là, qui se souvient sait ce que je vais dire, mais pareil, une question de pudeur. J'ai été très satisfaite que personne pleure à chaudes larmes et dise « oh là là, machin et tout, des bisous, des câlins, vas-y qu'on fait des échanges de salive très gênants à la télévision ». C'est satisfaisant que ça n'ait pas eu lieu. Je suis contente. En même temps, il n'y avait que 1 ou 2 compagnons, je crois. Il n'y avait que le compagnon de Pauline. Ah non, il y avait la femme de Sébastien. Mais sinon, j'ai eu l'angoisse. Mais l'angoisse de voir Sébastien demander en mariage Mélissa. J'ai dit non. J'ai dit... Et j'ai eu peur qu'il gagne et que sur son île, ils disent « oui, on va faire une demande en mariage et tout ». J'ai dit « non, mais t'as même pas de bague. Non, non, non. Aucune femme ne rêve de ça. Aucune femme ne rêve de ne pas se sentir capable de dire non parce qu'on est à la télé. Donc non, Sébastien, garde ta bague pour toi et fais ça quand tu rentres à la maison ». Donc j'ai eu peur quand il lui dit « c'est le moment de la demande en mariage et tout ». J'ai dit « mais qu'est-ce que vous racontez ?» J'ai dit « pensez à elle un peu ». Et... Enfin bref. Parce que j'ai encore le souvenir de Ella qui voit venir son ex et qui est là en mode... Voilà, donc je me dis, admettons, on ne sait jamais ce qui se passe dans leur famille et tout, c'est jamais bon d'afficher comme ça des... Ah, ça m'a trigger, donc moi, j'aime pas du tout ce confort, et donc le confort que vous avez tous mis dans les points positifs, je le mets dans les points négatifs. Voilà, donc je vais à contre-courant, mais j'ai quand même à peu près aimé l'épisode, hein, voilà, on reste là-dessus. Et sur le confort, Denis, la dernière intervention qu'il a, c'est de dire à Meysa, mais Meysa, vous savez, sur votre confort, il y aura un frigo. Qui a vu la moindre couleur de ce frigo sur le confort? Personne. Il y avait 200 grammes de pâtes dans une assiette, 2 courgettes qui se battaient en duel. J'ai dit, bah dis donc, super frigo. Même le petit-déj, il a fait des crêpes. Moi, je fais une crêpe avec la pâte qu'il y avait à disposition. J'ai dit, franchement, heureusement que le papa de Meysa pouvait pas là, hein, parce que franchement, c'était pas très généreux. Par rapport au confort qu'il y avait en équipe quand ils ont eu le pass chez Leclerc, là, qu'ils ont pu faire leurs courses. J'ai dit quand même, là, c'est décevant. On se retrouve avec un confort qui est le dernier, qui est censé être exceptionnel, qui se retrouve finalement un peu décevant en termes de contenu. Après, c'est un endroit idyllique, mais faire dormir le papa de Meysa de 71 ans dans une alerte cyclone, dehors, enfin bref, tout était problématique. Tout. J'ai dit, le papa de Meysa, il est quand même relativement âgé, on le fait dormir dehors pendant l'alerte cyclone, les amis, soyez un peu cohérents. Donc voilà, le confort en général, c'est mon deuxième point très négatif de cette épreuve. Et ensuite, mon point négatif majeur, mais qui est étirable sur la saison, c'est le montage. Je sais plus qui a dit dans le débat précédent, où il y a 2 débats, je sais plus, qu'il y avait 2 équipes de monteurs, mais je pense pas qu'il y ait 2 équipes de monteurs. Je pense qu'il n'y a pas de monteurs. Et que les monteurs... Non, mais je pense que les épisodes sont montés le lundi matin, à l'arrache, et qu'on voit des images qui sont un peu intéressantes, on les colle les unes aux autres, mais là, l'histoire
qui est raconté. Pour le contexte, j'ai fait des études de lettres, moi. Donc, je porte une importance considérable à la cohérence scénaristique d'une saison. Et là, alors, construction de personnages, zéro, puisque on a de l'empathie pour personne. Moi, le personnage qui m'a fait le plus sourire cet épisode, c'est le papa de Meissa. On l'a vu 5 minutes. Donc, c'est dramatique. Et la construction, vraiment scénaristique et narrative de l'épisode est dramatique. Pourquoi perdre autant de temps sur les états d'âme d'Amri pour nous dire « Moi, je veux aller contre Sébastien en finale parce que c'est un homme fort » et à aucun moment nous préparer à ce qu'il veut de Julie. Mais alors qu'il y en a eu, je pense qu'il y en a eu, puisqu'il a fait 1 milliard de confessionnaux, il y a forcément eu un moment où on le voit évoquer la question. Et bien, je pense que le rush s'est perdu et qu'on s'est dit, le but est de faire croire à tout le monde qu'il va voter Sébastien, on va justifier ça jusqu'au bout et on ne va jamais expliquer pourquoi il vote Julie à la fin, ce qui rend le montage complètement catastrophique. Vraiment, tout ce qui est cohérence scénaristique va pas du tout. On nous tease un cyclone pendant des années et en fait on n'en parle pas. C'est-à-dire que le cyclone c'est 2 jours de pluie, excusez-moi, mais nous ça fait 8 mois qu'il pleut ici. C'est quand même c'est vraiment une sorte de cohérence et je me dis qu'on apprend ça doit être au programme de 5e, la cohérence narrative, quoi. Enfin, je veux dire, le schéma narratif, on fait ça super tôt. Donc, je sais qu'ils sont un peu en train de refaire les équipes à TF1, mais là, sur cette saison, qui, somme toute, est quand même acceptable et tout à fait regardable, hein, le problème, c'est qu'on s'attend à rien, tout est problématique en termes d'histoire racontée, qui soutenir, qui ne pas soutenir, qui est le grand méchant, qui est le gentil de l'histoire. Et la preuve, c'est que là, on se retrouve avec Lucas qui dit « moi, j'aime personne ». Bah voilà, je soutiens personne. Bah oui, je n'ai plus de connexion émotionnelle. Bah oui, parce que la saison est mal écrite. Alors forcément, on se retrouve avec ce souci qui vient du fait que le montage a été un peu raté, je pense. Donc voilà. Et dernier point négatif, mais ça je le redis toutes les semaines et tout, mais finir à 23h24 un épisode, j'en pouvais plus, je dis ça suffit. Il suffisait de couper la moitié de l'épisode et on avait un épisode qui était digeste. Là, il finit trop tard, on est fatigué à la fin, pitié quoi. Je veux dire, pour nous retaper encore dans 10 minutes après la pub, vous aurez, et puis nous remettre les images qu'on va voir 10 minutes après la pub, c'est bon quoi. Donc ça, c'est le dernier point négatif. Je suis épuisée par cet épisode, mais parce que je ne veux pas qu'on croie que je suis une haineuse. Mais je l'ai trouvé cool quand même. Je l'ai trouvé cool. Ah putain, tu m'avais manqué là. Non mais là, faut embaucher de toute urgence un monteur. Ce sera mon message sur cette saison, c'est embaucher un monteur. Je dis là, c'est pas possible. Un chef monteur, parce que là, il y a quelqu'un qui vérifie que les épisodes ont du sens les uns après les autres, quoi. Là, c'est catastrophique. Voilà, j'ai fini, mais j'ai bien aimé l'épisode. Ok, beaucoup de gueule, j'ai beaucoup apprécié. Encore une fois, mes plus plates excuses à tous. Mais ça fait plaisir de voir quelqu'un d'autre qui a fait les études littéraires. J'ai fait elle aussi, du coup, toutes ces histoires de construction narrative, ça parle pas mal. Après, j'ai pas non plus dit que j'aimais personne, mais il y en a encore que j'aime bien. Mais c'est sûr que, ouais, cet investissement, c'est vrai que les personnages sont pas clairement définis et la métaphore des deux équipes de monteurs différents de Zaku était très pertinente. Mais en fait, pour le frigo, je crois que c'était même pas une sorte de frigo, mais plus une sorte de grosse glacière en osier. On la voit en arrière-plan, c'est de là qu'ils prennent les saucisses qu'ils vont faire griller à un moment. Mais c'est vrai que bon, on est un peu loin du frigo plein qu'on nous avait vendu quand même. Je veux dire, là, dans mon frigo, il doit rester quoi? 3 bouteilles de lait, une bouteille de jus de pomme, c'est limite plus que ce qu'ils avaient là-bas, quoi. Mais après, pour le montage, c'est là qu'on ressort le stagiaire de 3e, cher à notre ami Pierre-Yves. C'est probablement à lui qu'on a confié l'épisode. Et puis après, pour revenir sur 2-3 trucs que Jeanne avait dit. Attends, mais je te coupe 2 secondes parce que je sais pas comment on met la petite main là, mais un stagiaire de 3e, il l'a vu au programme La Cohérence. Donc il est même pas en 3e, le stagiaire. Je vous dis, c'est mon boulot, ok? C'est vrai. C'est mon boulot. Et en 3e, on l'a dit. Donc c'est pas un stagiaire de 3e. Désolé Pierre-Yves ou qui sais-je, ce n'est pas possible, ce n'est pas cohérent. En 5e, c'est La Cohérence, putain. En 5e, il est censé l'avoir vu en 11 ans. Bon, j'arrête parce que ça va me... Éléments perturbateurs, résolution narrative. C'est vrai. Mes excuses aux 3e qui regardent cette vidéo.
Non, mais du coup, pour 2-3 points que Jeanne avait cités, en soi, je comprends l'idée que oui, Sébastien avait mis un peu Amri dans la sauce, etc. Je ne sais pas si balancer Mélissa, c'était comparable à voter contre Sébastien directement, dans le sens où, certes, il avait balancé, mais il n'avait pas vraiment mis l'accent sur Amri, il avait plutôt mis l'accent sur Mélissa. Il disait plus Mélissa nous donne des informations, etc. Je ne sais pas si on était sur le même niveau de trahison, entre guillemets, que marquer directement le prénom de quelqu'un sur un papier. Même si c'est sûr que, comme tu as dit, le problème étant que dès lors que Jean et Mégane étaient immunisés, il y avait des jaunes dans tous les binômes. Donc, c'était, comme disait Julie, la merdasse. Et puis, par contre, là où tu as totalement raison, si votre femme ou votre mari ne vous en a pas donné l'accord avant, ne le ou la demandez pas en mariage dans une situation en public où il ou elle ne peut pas dire non. C'est une idée calamiteuse. Et c'est une remarque super cool de ta part. Voilà, c'était la prévention pour faire des bons mariages. À vous les studios. Là, je tenais à dire que il y a 3 littéraires ici, hein, parce que j'ai fait aussi des études littéraires. Voilà. Non, ce que je voulais dire, je voulais revenir à ce que Jeanne disait sur le seum de certains, la rage qu'a pu avoir Sébastien lors du conseil. Moi, honnêtement, ce genre de choses, j'aime plutôt bien. Je comprends que les candidats ont du seum, veulent se venger, ont vraiment de la haine vis-à-vis de certains candidats. Enfin, c'est horrible ce que je vais dire, mais en fait, moi, je me mets à leur place. En gros, si j'avais été candidat de Koh-Lanta, si un de mes alliés m'aurait trahi, j'aurais subi une humiliation au conseil par mon allié, quoi. Bah, c'est sûr que déjà, premièrement, je reconnaîtrais certes le bon jeu de mon allié, mais jamais, au grand jamais, je voterai pour lui au jury final, quoi. Donc, moi, franchement, un peu cet esprit, alors ça va vers rire Anthony, mais qu'avait Fouzi, tendre un peu l'autre joue, c'est-à-dire, en gros, se faire humilier sans forcément chercher à se venger et à toujours dire « Ah bah super », limite à se prosterner devant le gars qui t'a gerté. Bah non, en fait, c'est vraiment le genre de choses que je peux pas voir et que je déteste. Moi, j'aime bien la vengeance, Jean-Paul Inta, donc c'est pour ça que tu vois, les personnes qui... Mais après, non, sinon, je suis plutôt d'accord, mais ça, je reparlerai dans mes points négatifs. Parce que quand Jeanne, elle disait que c'était la seule à ne pas aimer le confort, moi aussi, je n'ai pas aimé le confort. J'ai bien aimé seulement le retour, enfin l'épreuve en tant que telle, j'ai bien aimé, le déroulé et le retour des familles, mais le confort en tant que tel, je rejoins 100% Jeanne, comme quoi c'était assez catastrophique. Enfin, la production était vraiment radine sur les aliments, la nourriture, voilà, mais ça, j'en parlerai après. Oui, j'ai oublié de parler de la résidence du jury final. David qui arrive et Aurélien qui dit « Ah, mais t'es trop mon pote et tout !» Ça sort d'où ? Ça sort d'où ? Donc, en fait, Aurélien, il a tellement une boule énorme dans la gorge que ça lui arrache les cheveux de reconnaître qu'il n'a jamais été copain avec David. Et en plus, il se permet d'aller face caméra plutôt que de juste rester discret avec le groupe et de dire « Ah, mais David, c'était vraiment mon pote, on s'entendait bien quand on était sur l'aventure. » Non, c'est faux. Déjà, on t'a jamais vu. C'est bon. On savait même pas que tu existais dans l'aventure, alors imagine que t'es des copains. Ah, ça m'a énervé. Et je trouve qu'au jury final, ils n'ont pas assez de recul pour comprendre que c'est un jeu, quoi. C'est terrible. Ils se rendent pas compte et du coup, ils ont juste... Parce que moi aussi, évidemment que quelqu'un qui a trahi va pas tendre la deuxième joue. Évidemment, là, c'est une question de bon sens et de dignité. On n'en est pas là. Mais l'espèce de méchanceté un peu mal placée et de rancune un peu vraiment de mauvaise rancune, c'est même pas de la bonne rancune, c'est pas comme à l'époque du Dark Martin qui était vraiment qui avait une rancune légitime. Là, je trouve que moi j'ai vraiment de la pitié pour eux, quoi. Je me dis les amis, vous avez 35 ans, 40 ans bientôt. Vous allez vous faire une hépatite C là à force de faire de la bile noire comme ça dans votre foie. Prenez soin de vous, attention, vous allez retrouver Jean à l'hôpital et puis vous serez tous ensemble en train de faire une cure de désintox de haine. Alors je dis doucement les amis.
Donc c'était juste par rapport à ça. Et par rapport au confort aussi, je reviens juste sur le fait qu'ils adorent les filmer, les candidats, quand ils sont en train de prendre une douche. Alors, douche. Parce que pareil, douche du confort. Excusez-moi, mais c'est vraiment un seau d'eau, quoi. Alors oui, c'est de l'eau douce. Voilà. Confort, eau douce. Douche à l'eau douce avec du savon en plastique de chez Ushuaïa. Bon, super, quoi. On va pas aller très loin. Donc, et moi, ça me met très mal à l'aise à chaque fois. Et je me dis, moi, si on me promet un confort dans lequel... Bon, déjà, je n'irai pas à Koh Lanta pour des raisons évidentes. Mais si j'y allais et qu'il se trouve que le hasard miraculeux fait que je gagne un confort dans lequel je gagne une douche, je crois que je me lave même pas pour être sûr qu'ils n'aient pas d'image de moi en train de me laver, quoi. Enfin, je veux dire, c'est hyper intime. Je trouve qu'ils n'ont pas... Encore une fois, on nous met 5 minutes de Maïssa qui se lave et qui dit « Oh là là, ça fait du bien de se laver. » Oui, bah merci, ça va. On a tous l'habitude de prendre des douches à la maison, plutôt que quelque chose qui nous aurait permis de comprendre ce dénouement un peu final. Enfin bref, peu importe. Embaucher un monteur. Alors, je vais faire l'avocat du diable du monteur stagiaire de 6e. Pour Aurélien et David, je me suis posé évidemment la question en mode, mais depuis quand ils sont potes? Mais si ça se trouve, ils nous ont fait un montage à la Ambre et Géraldine. C'est-à-dire qu'Ambre et Géraldine étaient copines comme cochons et on les a pas du tout vues dans la saison. Et c'est pourquoi elle s'est fait détruire Ambre sur les réseaux quand elle a voté contre Louana. Et là, ça se trouve, Aurélien et David étaient proches. Peut-être qu'ils étaient potes, ils s'entendaient bien, mais qu'aucun plan n'a été montré dans la saison. J'essaye de faire l'avocat du diable. Je n'étais pas sur le tournage, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça ne me surprendrait pas. Voilà. Et juste pour le jury de rageux, je le redirai à chaque débat, à chaque vidéo que je fais. Foutez ce putain de jury au conseil, qu'ils assistent au conseil pour qu'ils aient un avis vraiment sur ce qui se passe sur l'île et qu'ils n'écoutent pas que les rageux qui soient éliminés les uns après les autres, même si dans Survivor, il y a des rageux aussi, malgré tout, parce que ça n'empêche pas qu'il n'y ait zéro rageux, mais beaucoup de candidats qui se font éliminer ont un petit peu la rage, et quand ils regardent les conseils, quand ils sont spectateurs, ils comprennent mieux le jeu de certains et le choix de certains. Je ne dis pas que ça va rendre le jury à 100% non rageux, mais ça peut aider. Ça peut au moins, parce qu'après, ils se font détruire et on se retrouve malheureusement avec des conseils finaux très tendus. Alors pour nous spectateurs, je sais que Polycrate est très friand des dramas, donc lui, il se frotte les mains de voir des conseils comme ça. Mais quand on voit un conseil comme Johor qui est coupé au montage dans tous les sens, parce que Chantal, alors je dis pas ça parce que c'est Chantal et que je l'aime bien, mais elle s'est fait détruire par la moitié du jury, mais dans tous les sens, et que la prod a été obligée de couper au montage tellement que c'était violent, je trouve ça un peu dommage. Je ne dis pas que c'est la solution qui réglera tout, mais ce serait déjà un premier pas vers le non-ragisme du jury. Ok, on passe à Anthony pour ses points négatifs. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé, Anthony, dans l'épisode d'hier soir? Il y a juste un gros truc qui était pour moi négatif. Après, il y aura peut-être des petits trucs, mais bon, ça nécessite pas vraiment d'en parler. Ce qui m'a déçu, c'est le choix d'Amri, parce que on nous vend dans tout l'épisode la reconquête d'Amri sur Sébastien, ouais, on est jaune, les familles, ça s'engueule et tout, c'est normal et tout. Ok, ça, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi tu fais ça si tu vas voter contre lui? Parce que je pense pas que l'élimination de Sébastien, c'est un truc qui s'est dit au dernier moment, tiens, on va voter pour Sébastien. À mon avis, c'était quand même prévu depuis un petit moment. Moi, j'ai pas compris son vote. Et pour moi, c'était une très mauvaise idée de le faire. Pour moi, ce qu'il aurait dû faire, après, je suis pas là-bas, je suis pas Amri, j'ai aucun conseil à lui donner ni rien. Mais parce que là, du coup, il vient de se mettre une putain de balle dans le pied. Et c'est dommage parce que moi, ça me fait chier parce que Amri, c'est mon candidat que je soutiens. Donc, ça me fait chier. Mais pour moi, il aurait pu tenter de faire le truc à la boule avec Julie, quoi. Il vote contre Julie, ça fait une égalité, ça refait une égalité, et après, ça tire à la boule. Il avait plus intérêt à faire ça, parce que après, si Sébastien sort au boule noire, Amri, il est tranquille, il se dit, tiens, moi, j'ai eu la part de mon contrat, j'ai voté Julie, et voilà, Sébastien, ça l'arrange qu'il sorte et tout, parce que ça enlève un gros concurrent. Et si Julie, elle sort, comme tu dis tout à l'heure, c'est dans la logique des choses. Personne ne lui en voudra parce qu'il a fait sortir Julie, qui était celle avec qui il n'avait pas spécialement d'affinité.
Donc pour moi, c'était une erreur stratégique. Et encore une fois, hein, je n'ai aucun conseil à donner ni rien. Mais j'ai pas aimé son argument. En fait, moi, c'est ça qui m'a dérangé, c'est son argument de dire c'était toi ou moi. Arrête, arrête, c'est faux. C'était pas toi ou lui. Personne n'allait voter. Même si on parlait là du collier de Mélissa et tout, personne, entre guillemets, savait que c'était un collier maudit. Mais on part du principe que c'est un collier classique. Mélissa va le donner à Amri. Donc, Amri est sauvé. Et ça, c'est ce que Sébastien ou Julie peuvent se dire. Donc, personne va cibler Amri. Donc, pour moi, ça, c'était une fausse excuse. Et beaucoup, dans les derniers épisodes, ont un peu traité Amri d'hypocrite ou de choses comme ça. Moi, j'étais pas d'accord. Mais là, je suis pas encore d'accord et tout. Mais ça m'a déçu parce que j'ai trouvé que son argument était un peu fallacieux et ça m'a un peu dérangé. Après, peut-être que je me trompe totalement, mais voilà, ça m'a dérangé de dire cet argument-là parce que pour moi, c'était pas vrai. T'étais pas en danger, ça jouait pas entre toi et lui. Surtout que Sébastien, il t'a prouvé par A plus B que lui, c'était les jaunes, les jaunes. Donc, je vois pas pourquoi tu remets sa parole en doute, sachant que ça fait 3 jours que tu essayes de le charmer et tout, et que tu vois très bien que ça marche. Pourquoi tu as ce besoin de pas lui faire confiance et de... Enfin, je sais pas, moi, ça m'a beaucoup dérangé. Et j'ai pas trop aimé aussi le collier maudit dans la... En fait, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on le voit qu'à la fin. Moi, j'aurais aimé que ce collier maudit soit dès le début, tu vois, qu'on ait des colliers maudits, des colliers classiques. Parce que là, on a vraiment l'impression que ce collier-là est apparu juste parce que Mélissa avait le totem et qu'en gros, bah, le collier servait à rien. Donc, un peu comme Jean et Meghan, ils avaient eu le confort et l'immunité, donc leur collier ne servait à rien. Donc, ils les ont pas poussés à qu'ils le cherchent plus. Parce que je reste persuadé que si Meghan et Jean n'auraient pas eu l'immunité, je pense que la prod, elle aurait dit aller chercher un peu plus ce collier et tout. Ou peut-être que eux-mêmes se seraient dit ça, qu'on en a plus besoin. Donc là, ça m'a un peu embêté en fait que ce collier maudit il apparaît qu'à ce moment-là, spécialement parce que Mélissa il a le totem et tout. Enfin, voilà, j'aurais aimé en voir un peu plus tôt sur ce collier. Je comprends. Moi aussi, ce collier m'a un petit peu dérangé, mais c'est comme ça, on ne choisit pas. Ouais, surtout que je sais pas si vous avez remarqué sur le message que Mélissa lit, c'est pas marqué ce collier devrait être utilisé au prochain conseil, puisque fatalement, il n'y a plus qu'un conseil. Donc c'est une preuve supplémentaire, puisque tous les autres ont été datés, que celui-là a été délibérément placé en dernier et que l'étagère Ikea là, des indices est un leurre. Et qu'en fait, c'est 100% le même indice à chaque fois. On en a la preuve ici, puisque sinon, il y aurait eu un message qui dit à utiliser au prochain conseil et il aurait pu tomber un peu plus tôt. Là, comme c'est pas marqué, c'est juste la preuve que l'étagère est un leurre. Autant donner un indice directement du collier que tu veux trouver, puisque là, le choix, c'est le même indice dans tous les pots. Donc, Et surtout qu'ils ont changé de camp aussi. Donc, tu vas pas me faire croire que cet indice-là, il a été caché. Ils l'ont caché dès qu'ils ont su que les candidats allaient arriver sur ce camp-là. Donc, pour moi, ça, c'est que factice. Hein, l'étagère à indice, pour moi, c'est tous les mêmes. Mais je valide encore mon truc. Pour moi, c'est donner l'illusion aux candidats d'avoir le choix, alors qu'on sait très bien qu'ils l'ont pas. Et donner aux téléspectateurs aussi, se dire ah bah tiens, s'il aurait peut-être pris celui-là au lieu de celui-ci. Pour moi, voilà, c'est que de la télé entre guillemets, histoire de dire bah tiens, la prod, c'est pas la prod qui te l'a donné dans la main, cet indice-là, c'est toi qui l'as choisi. Bon, c'est très bien que tous les indices sont les mêmes et qui doit avoir une incidence sur le conseil, quoi. Ok. Lucas, tes points. Non, c'est Polycrate, pardon. Tes points négatifs, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cet épisode? Dans une globalité de l'épisode, déjà, j'ai trouvé que l'épisode était lent. Mais lent. Jeanne, elle parlait de la démarche du père à Mélissa, mais en fait, c'était à son image, quoi, la lenteur. Non, un peu plus. Là, franchement, d'habitude, quand il y a des épisodes avec du remplissage, ça me dérange pas tellement parce qu'il y a toujours des trucs positifs à en retirer. Mais là, les remplissages, je les ai subis, quoi. Déjà, premièrement,
première épreuve d'immunité, Mesa gagne. Enfin, ça fait 15 fois, enfin, j'exagère évidemment, mais que Sébastien nous vante les performances de Mesa. Il le dit une fois, après il le redit une autre fois, puis il le redit et il le redit au conseil. Alors c'est bon, maintenant, on a compris que Mesa t'avait surpris par rapport à ses performances, pas la peine de le dire 20 fois, quoi. Déjà, ça m'a fortement énervé. Et le confort en tant que tel, mais alors je rejoins tellement, mais tellement la vie de Jeanne, mais quelle honte ce confort. Déjà, moi, je pensais que les lits là où ils devaient dormir, je pensais qu'ils allaient se faire masser. Je pensais que c'était pour un massage. Bah, je peux dire que j'ai été déçu. Donc, effectivement, je me demande où est passé le fameux frigo rempli, parce que si c'est seulement la glacière, d'ailleurs, je sais, ou avec que les saucisses, c'était quand même un peu du foutage de gueule. Donc, je crois qu'en fait, le producteur de cette émission s'appelle Harpagon, parce que, franchement, quelle avarice, quoi, de la production. Surtout que, non, mais le truc qui m'a le plus choqué, dans tous les conforts, pratiquement, où tu as de la nourriture, il y a un cocktail de bienvenue. Là, Messa, qu'est-ce qu'il avait dans ses mains? Un verre d'eau. Un verre d'eau. Et puis, effectivement, la douche, ouais, c'est sympa, mais sans plus non plus. Déjà, j'ai préféré la douche de Léa parce qu'elle était marrante en disant, ouais, regardez mon corps, j'adore mon corps, j'ai envie de le garder. Ça, c'était assez amusant. Et puis, alors c'est assez horrible ce que je veux dire, mais moi, j'ai pas forcément été ému de la relation entre Messa et son père. J'ai trouvé assez distant. Alors, je peux comprendre que certaines personnes n'expriment pas leurs sentiments, notamment face caméra, comme ça, quoi. Mais là, j'ai pas trop été ému. J'ai pas trouvé qu'il y avait tant de sentiments que ça. Pourtant, tu vois, dans une saison où, d'ailleurs, ce candidat-là, je ne l'apprécie pas forcément, mais qu'est Steve, de la guerre des chefs. J'avais plutôt bien aimé son confort qu'il avait remporté avec son fils, où il pêchait, machin, etc. C'était plutôt sympathique, quoi. Là, honnêtement, j'ai trouvé, ouais, le moment de la douche pouvait être assez amusant, mais le père Mesa, il était assez distant, j'ai trouvé. Donc, mais encore une fois, je peux comprendre. C'est pas une critique vis-à-vis du père Mesa en tant que tel, mais c'est en tant que téléspectateur, j'ai trouvé ça un peu frustrant. Voilà. Quand tu sais que le retour des familles, c'est quand même un bon moyen de montrer vraiment des sentiments à travers la télé, là, ouais, j'ai été quand même assez déçu. Déjà, voilà. Après, l'épreuve d'immunité. Alors, parlons-en, parce que moi, déjà, je ne veux pas paraître pour quelqu'un de présomptueux, mais j'ai trouvé que la majorité des puzzles de cette saison, mais c'est d'une simplicité et d'une facilité incroyable. Enfin, je sais pas, mais il y a eu des puzzles, mais beaucoup plus durs dans Koh-Lanta. Beaucoup plus durs. Même dans cette saison, par exemple, le fameux puzzle là, qui n'arrêtait pas de retomber à chaque fois qu'on changeait de trio, ça, c'était pas mal. Mais là, déjà, l'épreuve que Léa a gagnée de mémorisation, moi, je l'ai trouvé hyper simple. L'épreuve du puzzle lors du duel entre Sébastien et Aurélien, là encore, je l'ai trouvé super simple, le puzzle. Bon, c'est pas tellement un puzzle, mais le labyrinthe qu'ont fait Nathalie et Amri, je l'ai trouvé simple aussi. Je suis désolé, parce que j'adore. Anthony, Nathalie, je te rappelle des mauvais souvenirs, mais je crois que c'est un mauvais souvenir commun. Donc, et là, ouais, ce puzzle, encore une fois, je l'ai trouvé assez simpliste dans la façon de faire et assez facile à le remporter. Alors peut-être c'est parce que je fais aussi, moi, de mon côté, quelques puzzles, c'est pour ça que je les trouve assez simples. Mais franchement, à mon avis, Maxime, s'il avait été encore là, il aurait remporté en 2 secondes, quoi. Je ne vais pas enfoncer à Brie, mais... Et puis en plus, je trouve que ouais, ça manque de panache, ce puzzle, pour une qualification à la course d'orientation. C'est ça que vous nous faites? Non, mais il manquait, enfin, je sais pas. À mon avis, ils n'avaient plus d'idées parce que là, vraiment. Et encore une fois, le puzzle en tant que tel, même s'il est assez simple, enfin, assez facile, si ça avait été au milieu de la saison, tu
tu vois, il l'aurait mis au milieu de la saison, bah, bon, j'aurais été pas mal. Mais là, pour une qualification à la course d'orientation, franchement, ils auraient pu faire mieux, quoi. Donc ça m'a aussi fortement énervé. Bon, la performance d'Amri, certes, bon, après, je peux pas lui en vouloir parce que ça peut arriver à tout le monde, mais là, il était quand même, enfin, c'était à l'ouest, il était catastrophique, quoi. Il a mis, je crois, que 2 plaques. Alors peut-être qu'il a mal compris les consignes, c'est possible aussi. Mais il avait une très mauvaise technique. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait peu de suspense aussi, parce que Messa, il l'a remporté haut la main, donc on savait qu'il allait gagner. Et Amri, on savait qu'il allait être dernier, parce qu'il avait tellement de retard sur Julie que, à part si Julie, elle balançait ses boules à 3 mètres, où elle pouvait penser être au bowling, mais sinon, il y avait quand même très peu de chances que Amri la rattrape comme ça subitement. Donc il y avait fortement, le suspense, il n'y était pas dans cette épreuve. Après, le collier maudit pour moi c'était un flop aussi. Alors je suis bien heureux, par contre, que le collier maudit n'affecte pas le candidat qu'il trouve. C'est ça aurait été encore pire. Mais là, un double vote, c'est pas un double vote, mais c'est un vote contre soi. J'aurais préféré un truc, tiens, je te fais croire que c'est un collier d'immunité classique, je te le donne, et puis au fait, au conseil, tu te fais avoir un peu connement. Un peu à la Ravière, mais un collier à la Ravière officialisé par la prod, quoi. Donc, non, le collier maudit, franchement, c'était d'une absurdité assez incroyable, d'une nullité même, je dirais. Et puis le cyclone, parlons-en, parce que franchement, depuis le premier épisode, ils t'en parlent du cyclone. Moi, je m'attendais que de les voir vraiment souffrir, en pleine nuit, s'occuper du feu pour le raviver, le protéger, être vraiment dérangé la nuit quand ils dorment à cause des fortes pluies. Là, on n'a pratiquement rien vu, quoi. J'ai l'impression qu'on a vu 2 secondes du cyclone. Le lendemain matin, ils se réveillaient. Ça se voyait qu'ils avaient quand même souffert du cyclone sur leur visage. Mais on n'a rien vu, quoi. Ouais, le vote stratégique d'Emery, ouais, effectivement, j'ai pas compris non plus. Pour moi, il n'avait rien à perdre à voter contre Joly, sachant que ça allait faire une égalité et il aurait pu se dédouaner face à Sébastien. Je ne comprends pas pourquoi il dit à Sébastien... ça se voyait qu'Emery, franchement, ça l'emmerdait de voter une deuxième fois contre Sébastien. Que limite, il était plus partant pour voter contre Julie. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait à Messa au début d'épisode. Mais là, tu as l'impression que Pauline, elle a une influence de fou parce que, je ne sais pas si c'est le fait qu'elle l'a un peu menacé qui lui ait fait changer d'avis. Parce que, franchement. Et puis, de plus, je ne vois pas sur quoi. Alors, je veux dire, l'argument principal de Messa et de Pauline, c'est de dire que Sébastien serait probablement plus fort à la course d'orientation parce qu'il vit dans la forêt. Bon, je veux bien le croire. Mais il y a plein de candidats qui ont vécu, qui vivent dans un milieu rural ou assez peu, comment dirais-je, urbanisé. On ne sait pas pour autant que c'est des foudres de guerre au niveau orientation, quoi. Et inversement, tu peux être très bon, tu peux être citadin, vivre dans une métropole et être très bon en course d'orientation et savoir te servir d'une boussole. Donc ça, d'autant plus qu'il se base aussi sur le fait que Julie serait nulle à l'orientation. D'où ça sort. Alors, à moins que Julie ait dit depuis l'épisode 1, ouais, moi en orientation, je suis une merde. Mais je sais pas d'où ça sort. Mais je sais pas d'où ça sort, ça. Donc, si c'est leur seul argument et si c'est sur ce seul argument qu'Emery ait voté contre Sébastien, je trouve ça vraiment assez absurde. Et pour moi, c'est sa plus grande erreur stratégique. Il a fait son plus mauvais épisode de la saison. Et pourtant, j'aime bien Emery, mais il faut reconnaître que là, il n'a pas été formidable, que ce soit sur les épreuves sportives ou au niveau stratégique. Oui, par rapport à Julie, je pense pas qu'elle soit mauvaise en orientation. Je pense qu'elle est KO. Elle en peut plus, quoi. Elle tient plus debout. À chaque épreuve de confort, elle tombe. Elle a quasiment plus de lucidité. Donc, je pense que quelqu'un de vraiment très faible comme ça, c'est plus sujet à être en manque de lucidité sur l'orientation. Et à mon avis, c'est ça l'argument qui fait qu'elle est choisie par les autres. Pas tellement que Sébastien fait plus peur, c'est que Sébastien fait plus peur que Julie, qui, de fait, est tellement affaiblie. On l'a vu maintes et maintes fois dire qu'elle en pouvait plus, de pas manger, tout ça.
Et à mon avis, c'est celle qui est le plus en souffrance physique de tous. En tout cas, c'est celle qui en parle le plus. Et c'est vrai que quand on la regarde, elle fait quand même très, très fatiguée, même si elle a toujours des interventions très chouettes. Et c'est vrai que physiquement, elle avance au ralenti, elle est très fatiguée et tout. Donc, je pense que c'est ça qui a poussé les autres à dire qu'elle allait probablement être moins performante sur l'orientation. Après, ça reste à prouver. C'est possible, effectivement, tu as peut-être raison. Mais bon, ça, faudra demander aux candidats. Il faudrait que Clem essaye d'avoir des infos. Mais Un jour, peut-être, un jour. ça servira à Julie, c'est pour ça, ou Sébastien. J'aimerais bien. Pour Julie, c'est qu'à un moment, elle le dit avec Megan quand elles essayent de chercher le collier et tout. Julie, elle dit moi, je suis complètement paumée à l'orientation. Si j'y vais, ça va être drôle et tout. Enfin, après, ce qu'elle l'a dit aux autres candidats, mais ça peut être aussi une stratégie de dire aux autres qu'on est mauvais en orientation pour justement qu'ils nous emmènent et ne pas être un danger. Lucas, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cet épisode? Pour réagir très brièvement à la remarque qu'Anto avait fait sur le fait que Amri aurait pu voter Julie pour faire en sorte qu'il y ait une égalité, un tirage à la boule noire, etc. Je me faisais la réflexion que là où ça aurait été malin, c'est que ça aurait été laisser Pauline seule jaune à voter contre Sébastien. Et pour un peu saboter une concurrente au jury final, l'idée était pas bête du tout. Donc, bien vu, Anto, tu feras un bon stratège à KL. J'ai pas pensé de cette manière-là, moi. Ah ouais. C'est juste d'une manière que Amri se dédouane, en tout cas, et se dit t'as vu, moi, je t'ai pas trahi, c'est le tirage au sort qui a décidé, quoi. Mais j'avais pas non, pensé. mais franchement, c'est encore mieux ton idée. Bim, 2 pierres d'un coup. Mais du coup, ouais, sur ce que tu as dit sur le discours d'Amri, mais on est d'accord, mais Amri, c'est un méga politicien. C'est pas le Zidane de la boxe, c'est le Macron de la boxe. Vraiment, ces justifications, des fois, c'est terrifiant. Enfin, bon, je vais me calmer, parce que si jamais Amri passe par là, je veux pas trop lui faire de peine non plus, quand même. Mais en fait, c'est pas faux le fait que avoir cette dernière épreuve juste avant la finale, ça manque de panache. Surtout qu'en plus, quand il pense, t'aurais pu potentiellement intervertir avec l'équilibre sur l'eau. L'avantage étant que ça aurait donné exactement le même résultat, Meissa premier, Sébastien deuxième et Amri dernier. Donc vraiment, l'idée aurait été pas mal du tout. Ce qui m'a un peu embêté avec cet épisode, c'était surtout que le conseil était prévisible. Dès le début de l'épisode, bon, ça après la prod, il peut rien, mais dès le début de l'épisode, on se doutait que ça allait jouer entre Sébastien et Julie, et ça n'a pas vraiment manqué par rapport à ça. Après, ça a donné lieu à une situation stratégique assez spéciale où il y avait une opportunité avec l'éparpillement des voix pour que Sébastien et Julie aillent se paquer contre Amri, mais ils ne savaient pas que c'était possible à cause du collier gagné par Meissa qui en fait était un faux collier. Bon, c'était une situation assez intéressante. Je l'ai juste pas trop aimé parce que c'était au détriment de Sébastien et Julie du coup. Mais c'est vrai que ça a donné une situation franchement originale. Amri et Meissa étaient un peu protégés malgré eux en quelque sorte. Après, j'ai pas été fan de... J'ai pas été trop fan de Pauline sur cet épisode, mais entre guillemets, elle a un peu plus, bon, je vais pas dire montrer son vrai visage, mais en tout cas, elle s'est un peu plus affichée. C'est peut-être pas mal qu'elle sorte du bois, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas trop aimé la manière dont elle parlait à Seb ou à Amri, etc. J'étais pas hyper fan. Après, voilà, je veux pas trop l'accabler parce que j'avais déjà été assez véhément contre elle dans ma dernière review, donc à un moment, il faut savoir déposer les armes. Puis le dernier point qui était un peu décevant, en fait, le truc, c'est que le collier maudit, je me faisais la remarque que c'était finalement, ça avait, on se doutait qu'il allait arriver là, vu que c'était le dernier épisode et tout, mais en plus, que ce collier tombe juste avant la finale, donc que la prod ne donne pas un collier clé en main au conseil où il y aura le plus petit nombre de personnes et qu'en plus, ce collier tombe sur l'épreuve des sacs où pour la gagner, tu es tellement dépendant des autres. Bon, pour moi, ils avaient calculé leur coût et le collier maudit, c'était prévu qu'il se retrouve à cette épreuve-là, à ce moment-là, dès le début, quoi, très clairement.
et que ça avait été prévu exprès pour minimiser l'impact du collier. Bon, quitte à faire ça, c'est dommage d'en avoir fait tout un teaser, du coup. On peut en dire autant du cyclone, d'ailleurs. Mais bon, voilà, après, c'est parce que c'est nous, on commence un peu à voir les ficelles, quoi. Voilà. Mais, enfin, j'ai pas tant que ça de points négatifs, cela dit, donc j'en ai fini. Donc en fait, c'est plutôt des remarques plus que des points négatifs ou positifs. C'est plus des remarques assez neutres. Déjà, moi, j'ai beaucoup aimé le... Enfin, du coup, c'est un point positif. Je peux dédier dans la même phrase. Non, qui te montre un peu une carte météo pour t'expliquer le cyclone. Ça m'a fait assez rire. J'ai trouvé ça super intéressant pour le téléspectateur de savoir à peu près où se situait le camp, où passait le cyclone. Ça, j'ai bien aimé. Ça changeait de l'ordinaire, entre guillemets. Et puis, alors, j'ai une interrogation, mais je vais reparler des colliers d'immunité. Subitement, depuis que Denis a dit oui, sur vos camps, enfin sur votre nouveau camp, il y a à nouveau des colliers d'immunité qui sont cachés, nanani, nanana. Et on a très peu vu de candidats cette année chercher des colliers d'immunité dans la forêt, enfin dans les environs du camp. Mis à part au début de la saison avec Alicia, qui voulait être la queen de la saison, et qui s'est trompée, en fait c'était une plante. Évidemment le premier collier de Pauline. Et là, on a eu tout le long de la saison après, en fait les seuls colliers d'immunité que nous avons vus, ce sont ceux gagnés lors des épreuves de confort. Et là, c'est le retour, on va dire, des colliers... Enfin, je crois qu'il y a eu aussi pendant l'épisode des binômes avec Aurélien et Sébastien. Mais on va dire, on va les chercher un peu plus traditionnellement parlant, quoi. Donc, j'ai trouvé ça assez étonnant que subitement, ils se remettent à chercher des colliers de cette manière-là. J'aurais préféré que tout au long de la saison, les gens commencent à en chercher plus fréquemment de cette manière, même si on sait que les colliers d'immunité sont plus ou moins donnés par la production. Mais bon, ça montre quand même qu'ils en veulent, quoi. Enfin, même si c'est ça, quoi. Même si c'est biaisé au départ, ça montre qu'ils veulent pas se laisser faire et essayer de s'en sortir tout de même. Je pense que la prod fait pas confiance à ses propres candidats, à son propre casting. Depuis 2016, je pense. Je pense qu'ils n'ont pas confiance en leur propre émission et que, alors, bien malheureusement, c'est qu'ils sont pas malins non plus, ils n'ont pas de monteur et ils n'ont pas de scénariste. Ce qui fait qu'ils essayent de scénariser un truc qui fonctionne pas parce que c'est pas scénarisable, c'est pas une série. Donc, enfin, si, c'est scénarisable, mais en tout cas, c'est scénarisable que à partir de l'étape du montage. Mais comme eux essayent de garder un peu la main sur tout, et puis que il y a aussi ce truc, ça peut-être faudra couper au montage, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais le fait qu'il y ait des conversations qui aient lieu et que la prod après, qui par exemple justifie l'élimination d'un candidat, mais que ces conversations aient lieu en off, et donc après la prod soit demande de retourner les conversations pour permettre aux spectateurs de comprendre, ce qui est ok, c'est un choix ok, mais ou alors on a déjà engueulé des candidats parce qu'ils n'ont pas parce qu'ils ont agi derrière les caméras en gros, et ce qui est ok aussi. Enfin, je veux dire, quand tu fais une émission, tu signes le contrat d'être clair pour le spectateur, donc c'est entendable. C'est juste que je pense que la prod fait pas assez confiance aux candidats et que ça entraîne cette espèce de pseudo-marionnettisation des candidats avec des colliers qu'on donne à droite, à gauche. Surtout qu'il y a un autre élément qui maintenant est majeur dans la production de Koh-Lanta, que sont les réseaux sociaux, sur lesquels la prod n'a aucun contrôle en amont. Et donc, ils peuvent pas anticiper comment on appelle ça, l'espèce de hype que peut générer un candidat ou une candidate, bien malheureusement, et à leur plus grand état d'âme, et ils ont déjà misé sur les mauvais chevaux en essayant de mettre en avant des candidats qui finalement ne plaisaient pas du tout aux spectateurs, qui en plus ont souffert d'un montage enfin bref, comme ils font ni confiance aux candidats et qu'ils n'ont pas la main mise sur les réseaux en amont de la diffusion des épisodes, ce qui est logique et heureusement que c'est pas le cas, sinon ça devient vraiment littéralement une série produite, ça crée cette espèce de confusion de séries mi-écrites, mi-pas écrites, et comme légalement ils doivent déposer le scénario d'une saison
comme dans Pékin Express, ils déposent les scénarios des enveloppes éliminatoires, et bien comme légalement là, ils doivent déposer les scénarios tout ce qui va être épreuve en amont, ils n'ont pas non plus trop de marge sur le camp, mis à part ces fameux colliers, pour essayer de sauver le fameux candidat que eux pensent va plaire aux spectateurs. Bon, ma phrase n'est pas très claire en termes de subordonnés, mais vous avez compris l'idée, quoi. Donc voilà, ce qui fait qu'à mon avis, il y a cette espèce d'ambivalence qui a l'air d'être là depuis 2016, enfin, depuis la Roche Joubert, je pense. On ne fait pas confiance aux candidats, on ne fait pas trop confiance à notre émission, et donc on essaye de la scénariser un peu pour que ça fasse des épisodes d'anthologie type L'île des héros à l'époque, où ça avait vraiment fait tout le tour du monde quand il y avait eu la réunification, par exemple, pour essayer d'obtenir ce genre de moment télé iconique. Mais je pense qu'avec ce genre de profil qu'on a depuis même l'année dernière, avec des joueurs et des candidats qui sont là de plus en plus pour jouer, ils devraient essayer de faire un peu plus confiance aux candidats maintenant, puisque eux-mêmes ont compris un peu les rouages et tout, et ils devraient moins chercher à orienter un peu tout en amont et plutôt le faire en aval une fois qu'ils ont les images avec le montage, je pense. Parce que là, ça se voit malheureusement, bon après, est-ce que c'est un défaut de qualité, on ne sait pas trop encore, mais ça se voit que c'est un peu contrôlé, parfois un peu maladroitement, quoi. Donc ça mériterait d'être un peu travaillé. Très clairement, ouais. Et puis on n'a pas parlé des trois candidats, Amri, Pauline et Meissa, qui cherchent le collier tous ensemble, comme si c'était une colonie de vacances. Meissa qui dit « Oh, regardez mon indice et tout, c'est au pied de cet arbre, venez on creuse tous, comme au CM2. » Oh là là, c'était trop mignon. Donc voilà, il fallait en parler de ça aussi. Bon, en fait, ils étaient tous contre Sébastien. Le but, c'était de dégager Sébastien. Hein. Bah oui. Il a fait les frais de... Ils ont enterré Sébastien au moment où ils ont déterré le collier. Hein. Ouais, très clairement, c'était terminé. J'aurais pu le mettre en titre de review, ça. Voilà. Ok, on va passer à la phase finale, qui est donc, vous allez me donner la note de l'épisode et vous allez également me donner votre winner pick, celui que vous pensez qui va gagner, ou c'est le plus évident qui gagne, mais aussi rajouter un petit peu vos attentes de la finale. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez des surprises ou est-ce que vous avez envie que des gens qui sont potentiellement les meilleurs dans l'orientation gagnent? Voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous attendez de la finale. Donc, Jeanne, tu ouvres le bal. Note de l'épisode et ton avis sur la finale avec Winner Pick. Note, je mettrais 6. Ouais, 6. Un gentil 6, quoi. Quelque chose comme ça. Je pense que Léa est en meilleure position pour gagner. Donc, ce serait tel que les images fonctionnent pour l'instant, je dirais Léa. Mais j'ai encore un espoir sur un Meissa ou un Amri, sur un duel final Meissa-Amri. Donc, mon cœur n'est pas en accord avec ma raison. Donc, je dirais ça. Et mes espoirs et craintes, ma plus grande crainte, c'est les interventions de Denis face au jury final. Ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et comme Denis est... alors, il fait certes l'image de Koh-Lanta, on ne peut pas lui retirer ça. Mais c'est un très mauvais, maître du jeu, quoi. Si on était dans un jeu de société, ce serait vraiment un très, très, très mauvais maître du jeu. Il influence beaucoup trop le cours de l'émission. Il dévoile trop de stratégies qui mériteraient de ne pas être dévoilées. Donc, je pense que Denis, il peut, sans faire exprès, sans faire exprès, non, que dis-je? Denis, il peut faire exprès de faire des petites boulettes bienvenues le jour du jury final qui risqueraient de rajouter un peu du feu aux poudres, alors que c'est déjà bien entamé comme mèche. Donc, ma plus grande crainte, c'est Denis. Et mes attentes, pitié que ça finisse pas à minuit 30 pour voir des candidats habillés en tenue de bal, voir des images qu'on a déjà vues et un bêtisier qu'on a déjà vu aussi. Et rappelez-vous l'aventure des deux stratèges, Meissa et Amri, et on voit encore et encore et encore les images. Bon, voilà. Mes attentes, c'est que ce moment-là soit le plus court possible, parce que pitié. Ou alors, donnez-nous des images inédites. Mais bon, comme ils ont perdu les rushs, à mon avis, ça sera jamais le cas. On est là-dessus. Ok. Anthony, alors note, espoir de la finale et winner pick. Je suis d'humeur généreuse, donc je vais mettre 7 sur 10. Voilà, j'ai plutôt bien aimé l'épisode.
winner pick, je vais pas être très original, hein, mais je vais dire Léa. C'est pour moi celle qui, enfin, en tout cas, c'est l'une des seules que je vois gagner. Et en tout cas, c'est celle que je préférerais voir gagner avec Amri parce que j'ai quand même envie qu'Amri gagne parce que pour moi, il mériterait parce que il a quand même embarqué les jaunes qui étaient très mal embarqués en réunification jusqu'où ils en sont. Donc, pour moi, certains sacrifices étaient obligés. Bon, on va pas revenir là-dessus. Mais du coup, ouais, moi, mon pronostic serait que la semaine prochaine, à la rotation, c'est Pauline et Julie qui sortent. Je vois tellement une Julie faire acte de présence à l'orientation et se foirer complètement. De toute façon, Pauline, sur les épreuves, n'a jamais été là. Donc, voilà, pour moi, ça serait le choix le plus logique que ces deux-là sortent. Au poteau, je vois bien un Amri gagner. Pourquoi pas? Allez, j'ai envie de mettre ma petite pièce sur Amri qui gagne et qui choisirait. Bah non, en fait, non. Parce que du coup, si Amri gagnait poteau, logiquement, il va choisir Meissa parce qu'il va se dire oui. j'ai plus de chances de gagner. Donc, je vois bien Léa gagner les poteaux et choisir Amri parce qu'elle se dit qu'elle gagne et tout et j'ai plus d'affinité. Donc, un peu invoquer j'ai plus de chances de gagner parce que de toute façon, Léa gagne face aux deux, quoi qu'il arrive, Meissa ou Amri. Et elle peut invoquer le fait de ouais, bah, ça a été mon allié depuis le début, quoi. Après, ce qui me ferait dire que Amri pourrait gagner les poteaux et choisir Léa, ça serait un peu le foreshadowing de la saison. À chaque fois, on voyait Léa qui disait ouais, Amri, je suis sa dernière roue du carrosse, des choses comme ça. Et je trouve qu'ils l'ont pas mal insisté sur pas mal d'épisodes. Donc là, ça pourrait être l'inverse, en fait. Amri choisit Léa et du coup, ça ferait un peu la continuité de la saison sur ça. Mais j'ai du mal à voir Amri choisir Léa s'il est face à Nice. Donc, non, je vois bien Léa gagner les poteaux parce que ce niveau statique, ça a l'air d'être la meilleure. Donc, voilà. Pour moi, Léa gagnerait les poteaux et gagnerait la saison. Mais j'aimerais voir une finale Amri-Meissa, j'aimerais beaucoup pour que Amri gagne. Même si ça paraît très mal embarqué, parce que du coup, Sébastien là, va arriver au jury. Il va dire ah ouais, non mais Meissa, il a gagné 3 épreuves et tout. Enfin, il va dire que c'est le goût et tout. Donc, ouais, pour moi, Amri, c'est très, 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 très compliqué qu'il gagne maintenant. Donc, voilà. Mon cœur dit quand même Amri, mais Léa, j'adorerais. Pour moi, ça serait une très bonne gagnante. Bah, moi, ma note de l'épisode, non, vraiment, ça va être. Je vais mettre 2. Parce qu'il y a beaucoup trop de points. Non, il y a beaucoup trop de points négatifs pour moi. Malgré les performances de Meissa, etc., le retour des familles, Pauline, qui s'est montrée un peu stratège. Il y a vraiment beaucoup trop de points négatifs pour que je puisse mettre au moins la moyenne, quoi. Donc, ouais, 2. Allez, je vais être plutôt sympa, 2,5, quoi, 3, mais ça ira un peu plus haut. Quelle générosité! Et j'ai oublié de dire que c'était 2 sur 100. Non, je regarde. Non, sinon, je suis plutôt content parce que, en fait, les winner picks que j'aimerais voir, enfin, que je souhaiterais voir en finale, et les winner picks que je pense être le plus logique, ce sont les mêmes candidates puisque c'est Léa et Julie. Donc là-dessus, je suis plus content, même si parce qu'elle fait partie de mes chouchoutes depuis le début d'épisode, je préfère voir Léa gagner que Julie, même si Julie, ça me dérangerait pas. Après, en plus, Colin nous a promis quelque chose si Julie remporte. Donc, voilà. Et après, sur la course d'orientation, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voient Julie partir, notamment peut-être en raison des arguments des raisons de ce dont parlait Jeanne, c'est-à-dire le fait qu'elle soit hyper fatiguée, elle pourrait s'écrouler sur l'épisode. Bon, après, vu qu'on ne connaît pas, c'est très difficile de se positionner parce qu'on ne connaît pas
les qualités de chacun sur l'orientation. Par exemple, j'aurais pu vous dire, effectivement, dans le feu sacré, Nicolas, il va la remporter parce que c'est un militaire, il sait s'orienter, machin, etc. Là, il n'y a rien, quoi. Tu peux te baser sur rien. C'est-à-dire que Julie, effectivement, elle peut être affaiblie, mais tu as aussi de l'adrénaline, de participer à la course d'orientation, ça peut la motiver. Elle peut être super efficace et hyper méthodique, on ne sait pas. Amri peut être une catastrophe au niveau méthode, on ne sait pas non plus. Donc, c'est vraiment difficile de se positionner sur la course d'orientation pour cette saison-là. Mais si je devais donner, ouais, moi j'aimerais bien, en fait c'est plus des souhaits que je vais dire là, j'aimerais bien voir Pauline dégagée à la course d'orientation, et soit un Mesa ou un... Je préfère que Mesa parte plutôt qu'Amri, parce que Amri, Mesa je l'apprécie aussi, mais Amri je l'apprécie plus fortement que Mesa. Donc voilà, je préfère pour qu'il termine quand même en beauté, pour une saison quand même qui correspond par rapport à ce qu'il a fait, pas qu'on termine sur deux mauvais épisodes de sa part, quoi. Donc c'est pour ça que j'espère que Mesa va quand même remporter plus ou moins la course d'orientation, enfin remporter, du moins se qualifier à la course lors de la course d'orientation. Et puis sinon, ouais, comme je vous dis, j'ai du mal à voir Léa perdre ou Julie. Après la confrontation, le duel où j'ai le plus de doutes, c'est un duel Julie-Léa. Je ne sais pas qui pourrait gagner. Certes, Julie remporterait probablement tous les votes des rouges. Mais voilà, je sais pas, c'est peut-être d'une certaine manière celui que j'aimerais le plus voir, dans le sens où c'est là où j'ai le moins de certitude. Mais après, la chose qui me fait aussi peur, c'est que nous, effectivement, on a un regard assez négatif sur Pauline, sur l'aventure de Pauline, mais j'ai l'impression qu'elle est toujours autant adorée par les autres candidats et candidates. Donc je me demande si en finale, une Pauline, malgré qu'elle n'a pas été formidable après après les ambassadeurs, après la réunification, elle n'a plus rien montré. Si les autres candidats, le fait qu'ils l'apprécient, j'ai l'impression, ouais, ils pourraient peut-être voter pour elle tout de même, hein. Quand on écoute Amri, c'est sa popo, comme il dit. Pour moi, je n'enterrerais pas aussi vite que ça, Pauline, hein. Même si je serais fortement déçu si elle gagne. Mais si je me base de ce qu'on voit par rapport au ressentiment qu'ont les autres candidats sur elle, elle a fait un peu un passe-partout là, depuis la réunification. On parle peu d'elle lors de à la maison du jury final. Je pense pas que la haine de Sébastien qu'il a pu avoir vis-à-vis de Pauline lors de ces derniers épisodes soit aussi importante que ça et permettre d'enterrer Pauline comme ça, quoi. Un coup de balle, quoi. Donc, ouais, Pauline, je l'enterrerai pas aussi vite que ça. Mais, ouais, j'aimerais bien, effectivement, Julie, Léa. Et si c'est Amri Messa, je préfère Amri. Donc, je préfère que Amri gagne. Voilà. Ok. On verra si tout ce que tu dis se passera ou non. Pas une Du voyante, coup, Lucas. Non, tu n'es pas Alexis de la saison 5. Lucas, à toi. Polycrate et lucide, comme toujours. Mais en fait, je m'étais fait une réflexion. Je m'étais dit, ça va vous surprendre, mais que Pauline avait un montage un peu comparable sur certains points, notamment vis-à-vis de son social, à Philippe de Vietnam, dans le sens où, dans les deux cas, on a un candidat qui n'a quasiment pas de confesse, où il dit du bien de certains des aventuriers autour de lui, plus de confesse où il en dit du mal d'ailleurs, mais en parallèle, les autres aventuriers l'encensent beaucoup, etc., en parlent comme quelqu'un de super cool. Donc je me dis qu'au niveau des montages, ils sont un peu présentés de manière similaire. Après, sur la note que je vais donner à l'épisode, 7,5.
Je suis relativement généreux, mais il faut dire aussi que c'est parce qu'au fil de la saison, mes standards, ils ont un peu... Et c'est pour ça que je peux être plus indulgent maintenant que je ne l'étais en début d'épisode. Concernant ce que je pense voir se passer, je m'attends à ce que l'orientation, ça soit Amri, Pauline et Léa qui passent. Je verrais bien Léa gagner les poteaux et certes ce serait risqué, mais je pense qu'elle serait capable de choisir Pauline pour la finale. Auquel cas, je pense que Léa gagnerait de justesse. Donc je m'attends plutôt à ce que Léa gagne, mais tout peut arriver. Et puis concernant mes espérances, eh bien, Clémy Brognard, je souhaite jouer ce collier d'immunité. Il est grand, hein. J'aimerais... C'est Ouais, un faux. il est très grand. C'est un faux. Merde, je suis démasqué. J'aimerais jouer ce collier d'immunité pour Julie afin de la protéger de l'épreuve d'orientation et de l'envoyer directement au poteau. Vous l'aurez compris, Julie est clairement ma préférence en termes de victoire. Même si Léa est assez près derrière, et si Léa gagne, je serai également très content. Si Mélissa gagne, dans mon esprit, pour paraphraser ce que disait Jeanne, ce serait OK tiers. Amri, comme je disais, je ne serais pas forcément ravi, mais je reconnaîtrais son mérite. Pauline, c'est celle que j'ai le moins envie de gagner, même si c'est vrai que son arc narratif est pas trop mal avec sa remontée au sein de l'équipe, etc. Donc je pense que le scénario idéal pour moi, ce serait une orientation où Julie, Léa et Mélissa passent. Comme ça, quoi qu'il arrive, ou même Julie, Léa et Amri à la limite, mais comme ça, quoi qu'il arrive, on a la garantie que ce soit Julie, soit Léa qui gagne. Parce qu'on sait que ni Amri, ni Mélissa n'ont de grandes chances de battre une des deux. Donc voilà. Mais cela étant dit, je pense que ce sera plus critique. Moi, je pense qu'on aura le trio des Kadassi sur les poteaux. Je peux me tromper, on verra bien. C'est à la fois une supposition sur la base de... on va dire, leur état à ce stade du jeu et des compétences qu'ils ont pu montrer sur ce genre d'épreuve, même si c'est sûr que, bon, Amri, certes, il a galéré sur l'épreuve de réflexion aujourd'hui, mais il a montré aussi qu'il avait son petit talent pour trouver les colliers et tout, donc peut-être qu'il peut aussi trouver les poignards, qui sait. Même chose pour Pauline. Mais donc, voilà, je pense que c'est possible et plus probable que Léa gagne. Je ne suis pas très original sur ce point. Si elle gagnait, ça me satisferait. Après, le rêve, ce serait que Julie gagne, mais je serais également très content de Léa. Ok, moi de mon côté, je vais mettre un 5 sur 10 à l'épisode parce que je l'ai trouvé moyen. Voilà, je ne l'ai pas détesté, mais de toute façon, je ne vais pas redire parce que d'ici là, ma review sera tombée. Donc, on aura déjà tout mon avis. Mais voilà, il y a des trucs que j'ai aimés et d'autres un peu moins. Au niveau de la finale, j'espère qu'elle sera mouvementée, qu'on aura des surprises. Parce que moi, très clairement, je condamne Pauline et Julie à l'orientation. Je pense qu'elles vont être éliminées. Et je vois vraiment Meyssa, Amri, Léa, avec Léa qui gagne les poteaux et qui choisit Amri. Même si j'avoue que Meyssa, Amri, ça me buterait pour voir le jury qui a envie de brûler tout le conseil. Mais après, comme l'a dit Polycrate, attention, on condamne rapidement Pauline et Julie. Il peut avoir des surprises. On a eu des surprises. Je sais que tu l'adores en plus, Anthony, mais Christina n'était pas du tout la favorite pour l'orientation. Et pouf, elle a trouvé en premier son coquillage. Tania, l'année dernière, on n'y croyait pas trop. Et finalement, elle a battu Julie et elle s'est retrouvée sur les poteaux. Donc, on peut avoir des surprises. Une Julie qui tombe sur son arbre ou sur la balise par hasard. Parce qu'un caméraman aurait fait ça. C'est clair. Mais on ne sait pas. Mais en tout cas, je vois vraiment Léa gagner. Et j'espère juste de la surprise, en tout cas. Et j'espère avoir tort, pas pour la victoire de Léa, par contre. Ou alors c'est Amri, si vous voulez, mais les autres, c'est non. Mais j'espère avoir des surprises pour le trio final. En espérant, par exemple, je ne sais pas, moi, une Julie qui se retrouve dans le trio. Moi, j'avoue que mon trio parfait, ce serait Julie, Amri et Léa. Voilà. Et Léa gagne et choisit Amri. Déjà parce que c'est un Kadassi comme elle et qu'elle a toujours été protégée un peu par Amri. Et surtout que Julie est une rouge à la base. Donc elle favorise normal Amri. Voilà. Je pense que t'as pas tort parce que dans le... Comment on appelle ça, tu sais, dans le... À venir la semaine prochaine, dans Koh-Lanta, Le comment on trailer. appelle ça
problème. Oui, voilà, dans le trailer, Denis il insiste quand même énormément sur le facteur chance, chose qu'il a jamais fait jusque-là. Donc, il n'arrête pas de dire oui, ça va être des efforts, de la galère et de la chance. Je dis bon, à mon avis, tu es en train de nous spoiler un truc pas cool là. Mais Jade l'avait dit, hein, elle l'avait dit dans sa vidéo de présentation pour la légende. Elle dit, comme dirait mon ami Tony, la chance fait toujours partie de l'équation. Donc, tout est possible en vrai. La voix de la sagesse. Hein. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu présent à ce débat. Comme je dis souvent, sans vous, je ne suis rien. Donc, je suis ravi que vous soyez avec beaucoup. moi. Il ne reste plus que 2 épisodes. Donc, pour ceux qui le veulent, il y a le débat du gros bazar qui sera le 5 juin, je pense. Je vais vous écrire d'ici là. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve dans 2 semaines pour ceux qui ont envie. Ça va peut-être durer plus longtemps. Les gens pourront partir, revenir. Ça va être un gros bazar, je pense. Mais bon, il faut bien fêter cette saison, même si ce n'est pas la favorite de tout le monde. Il faut bien conclure cette saison comme il se doit. Écoutez, merci. Et puis, bonne soirée. Merci à vous. Beaucoup. C'était top. Merci à vous aussi. Ciao les gars, merci à tous. C'était un C'était plaisir. très fun de faire ça avec vous. Merci. Au revoir. Salut Jeanne. Ciao les gars, bye bye. Salut.